lorsque Julian Croft, le PDG de Horizon Tech, a annoncé la liste du projet Vanguard. Mon nom était en tête. J'étais responsable de 70% des revenus de l'entreprise, et j'ai vu mon propre nom. La salle de conférence est tombée dans le silence. À l'exception du bourdonnement de la climatisation. Sur le grand écran était affiché le titre. Plan d'optimisation de la rémunération au niveau de la direction. En dessous, dans la première colonne, figurait mon nom. Eleanor Vance, responsable des comptes stratégiques. Salaire réduit de 40%, prime de performance suspendue. Mes mains reposaient encore sur le clavier. 10 minutes plus tôt. J'avais envoyé à Julian les projections de renouvellement pour nos 3 plus gros clients pour le trimestre d'été. Ces 3 contrats combinés suffisaient à garantir 70% des flux de trésorerie de Horizon Tech pour l'année. Et 10 minutes plus tard, j'étais la première à être optimisée. Julian se tenait en tête de la longue table, son costume impeccable, sa voix posée. L'entreprise subit un ajustement organisationnel. La direction senior doit montrer l'exemple. J'espère que tous ceux qui figurent sur cette liste comprendront. Il ne m'a pas regardé. Ou plutôt, il a délibérément évité mon regard. Assis à sa droite, Caleb Reed a levé les yeux et a dit à voix basse, « Julian. N'est-ce pas un peu soudain? Eleanor gère tellement de projets. Ne va-t-elle pas être contrariée? » C'était son 7e jour dans l'entreprise. Son titre était conseiller spécial du PDG. Pourtant son bureau était juste à côté du département des comptes stratégiques. Il ne connaissait rien de nos clients ni de nos contrats. Mais il assistait déjà aux réunions exécutives. Julian lui a jeté un regard, sa voix s'adoucissant. L'entreprise ne fonctionne pas en fonction de qui travaille le plus dur, mais selon l'organisation stratégique globale. À ces mots, quelqu'un dans la salle a toussé. J'ai vu le visage de Marcus Thorne, le directeur des ventes que j'avais personnellement formé, se décomposer. Il savait pour la vidéoconférence internationale du mois dernier où je n'avais dormi que 8 heures. En 3 jours consécutifs. Il savait aussi que l'entreprise avait survécu l'année dernière parce que j'avais récupéré 3 gros clients que nous étions sur le point de perdre. Mais personne n'a parlé, car c'était Julian Croft, le PDG, et mon mari depuis 5 ans. Qui l'avait dit? J'ai baissé les yeux et ouvert la notification Vanguard qui venait de se synchroniser sur mon email. J'ai vu qu'elle avait été envoyée par les RH avec Julian, le directeur financier et le bureau du conseil en copie. L'heure était 9h27. Cela signifiait qu'il avait déjà approuvé la liste avant même le début de la réunion. J'ai téléchargé l'email et les sauvegardé, ainsi qu'une photo de l'écran de présentation. Sur mon cloud personnel. Mes mouvements étaient si discrets que personne ne l'a remarqué. Caleb parlait encore. En fait, je peux aussi accepter une réduction de salaire. Je viens d'arriver. Nous ne pouvons pas laisser Eleanor supporter tout cela seule. Sa voix était douce, ses mots bien choisis. Mais j'ai vu le plan de répartition des places sur son bureau. Il indiquait clairement que les équipes 1, 2 et 3 des comptes stratégiques seraient progressivement transférés au groupe de synergie 2. Projet de Caleb Reed au cours des 3 prochains mois. Ce n'était donc pas seulement une réduction de salaire. Il prévoyait de me prendre mes clients, mon équipe et mon budget, pièce par pièce. Je l'ai soudain trouvé risible. L'année de la fondation de l'entreprise, Julian était assis par terre dans notre appartement loué, tenant un plan d'affaires auquel personne ne croyait, et m'avait dit, « Eleanor. Quand Horizon Tech réussira, je m'assurerai que tu es le siège le plus brillant de la maison. » Je l'avais cru. Je l'avais accompagné pour rencontrer des investisseurs, pour suivre des clients. Me faire crier dessus dans des salles de conférence jusqu'à 2 heures du matin. L'entreprise avait réussi, mais le siège le plus brillant était donné à Caleb Reed, et moi. J'étais mise sur la liste Vanguard pour lui faire de la place. Julian s'est enfin tourné vers moi. « Eleanor, tu es une vétérane de cette entreprise. Toi plus que quiconque, tu dois comprendre le tableau d'ensemble. » J'avais entendu l'expression « le tableau d'ensemble » trop souvent. Quand Caleb est arrivé et ne connaissait pas l'activité,
tu dois le former. C'était pour le tableau d'ensemble. La mère de Julien aime Caleb, alors ne t'en offusque pas. C'était pour le tableau d'ensemble. Le jour de mon anniversaire, il est allé à l'aéroport chercher Caleb. En disant qu'il venait de rentrer au pays et ne connaissait personne. C'était aussi pour le tableau d'ensemble. Maintenant, moi qui apportais 70% des revenus, je devais lui céder la place, et cela aussi. C'était pour le tableau d'ensemble. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le bruit n'était pas fort, mais il a fait tourner toutes les têtes autour de la table. Julien a froncé les sourcils. La réunion n'est pas terminée. Je me suis levé et j'ai remis ma chaise en place. Ma partie est terminée. Caleb a tressailli, affichant un air de profonde inquiétude. Éléanore, s'il te plaît, ne te méprends pas. Julien ne le pensait pas comme ça. Si tu es malheureuse, je peux aller parler au RH. Tu n'as pas à le faire, ai-je dit en le regardant. Ce n'est pas toi qui as signé cette liste. Le visage de Caleb est devenu pâle. La voix de Julien a enfin baissé. Éléanore Vance, c'est le bureau. Je sais. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré l'email que je venais de sauvegarder. C'est pourquoi je suis en train de suivre la procédure de l'entreprise. Sur ce, je me suis retourné et suis sorti de la salle de conférence. J'ai entendu une inspiration brusque derrière moi. Julien a crié mon nom. Éléanore Vance. Je ne me suis pas retourné. Le couloir était long et les parois de verre reflétaient mon visage. Pas de larmes, pas de perte de contrôle. J'étais même plus calme que lorsque j'étais entré dans la réunion. La réceptionniste m'a vu et s'est immédiatement levée. Mademoiselle Vance, est-ce que Sarah est là? J'ai hoché la tête et me suis dirigé tout droit vers le service des ressources humaines. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Ne fais pas de scène. Reste professionnel. J'ai fixé le texto, marqué une pause de 2 secondes. Puis en ai pris une capture d'écran et l'ai sauvegardé. Il pensait encore que je faisais juste un caprice. La porte du bureau des RH était entr'ouverte. Sarah Jenkins a levé les yeux et m'a vu. Son expression est d'abord passée par la surprise, puis par la compréhension. Elle s'est levée. Éléanore. J'ai posé mon téléphone sur son bureau, lui montrant la notification Vanguard. J'ai besoin de traiter ma démission tout de suite. Sarah s'est figée. Tout de suite? Elle m'a regardé, la voix basse. Julien est au courant? J'ai souri. Il m'a personnellement dit il y a 10 minutes que l'entreprise ne fonctionne pas en fonction de qui travaille le plus dur, mais selon l'organisation stratégique globale. Sarah n'a rien dit. Elle était au RH depuis 6 ans. Elle m'avait vu dans la salle de conférence à 3 heures du matin en train de réviser des propositions. Elle avait aussi vu Julien offrir le premier verre de champagne lors d'un dîner de célébration à un investisseur, oubliant de me présenter alors que j'étais juste à côté de lui. Elle a ouvert le système, ses doigts planant au-dessus du clavier. Éléanore, tu occupes un poste clé. La procédure standard exige une période de transition d'1 mois. J'ai poussé vers elle un dossier préorganisé. Tous les calendriers de projet, contacts clients, jalons contractuels et évaluation des risques. Je les ai mis à jour hier soir. La personne qui reprendra peut signer tout de suite. Sarah a levé les yeux, stupéfaite. J'ai dit calmement, j'ai toujours laissé une trace papier propre. Elle a enfin compris que je n'agissais pas sur un coup de tête. 10 minutes plus tard, la demande de démission a été générée. Je l'ai signée et soumise. Le système a affiché une notification, le processus est entré en phase d'approbation. Au même moment, des pas précipités sont venus de la direction de la salle de conférence. Julien était arrivé. Il se tenait à la porte du bureau des RH, le visage sombre. Éléanore Vance, sors d'ici. Je n'ai pas bougé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Sarah a baissé la tête, faisant semblant de regarder son ordinateur. Julien a réprimé sa colère. As-tu la moindre idée de ce que tu fais? Je l'ai regardé.
Je démissionne, simplement à cause de la liste Vanguard. Non. J'ai pris un stylo sur le bureau de Sarah et signé la dernière page de la confirmation de transfert. C'est parce que j'ai enfin compris que pour toi. Je viendrai toujours en second après le tableau d'ensemble. Son front s'est plissé encore plus. Caleb vient juste de rejoindre l'entreprise. Il est jeune et peut-être difficile. Je te réintégrerai dans 3 mois. Dois-tu tout faire exploser maintenant? Quelques employés qui passaient ont ralenti le pas. Caleb avait suivi, se tenant derrière Julian, les yeux humides. J'ai regardé Julian et j'ai soudain perdu le dernier désir de m'expliquer. Donc, à ses yeux, le fait que je sois mise sur une liste de rétrogradation. Que mon équipe me soit enlevée, que je sois humilié publiquement. Tout cela n'était que Caleb étant difficile. Et sa compensation consistait à me rendre ce qui m'appartenait de droit dans 3 mois. J'ai reposé le stylo. Monsieur Croft, la procédure est terminée. Le visage de Julian a changé. Comment m'as-tu appelé? J'ai pris mon téléphone et mon sac et suis passé devant lui. Au bureau, c'est bien Monsieur Croft, bien sûr. Quant à la maison, nous en parlerons ce soir. Je n'ai pas regardé son expression. J'ai seulement entendu Caleb murmurer derrière moi, « Julian, ai-je causé des problèmes pour toi ?» Julian n'a pas répondu. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Dans le reflet, j'ai vu l'anneau à mon annulaire gauche. Je l'avais porté pendant 5 ans. À l'intérieur était gravé « Mon Constant ». Je l'ai fixé quelques secondes, puis l'ai retiré et l'ai rangé au fond de mon sac. Les portes de l'ascenseur se sont lentement refermées. Cette fois, je ne tenais plus le tableau d'ensemble pour personne. Le temps que l'ascenseur atteigne le rez-de-chaussée, mon téléphone explosait. Le premier appel venait de Julian. Le deuxième aussi. Le troisième de Caleb. Je n'ai répondu à aucun. La jeune réceptionniste m'a vu sortir, les yeux rougis. « Mademoiselle Vance, vous partez vraiment ?» J'ai retiré mon badge et l'ai posé sur le plateau de la réception. Oui. Elle a ouvert la bouche comme pour me persuader, mais sans savoir par où commencer. Les premiers employés de Horizontech savaient tous que je n'étais pas simplement la femme du patron. Parachuté. Julian et moi avions peint les murs et déplacé les bureaux dans notre premier local ensemble. J'avais attendu dehors devant l'immeuble d'un client pendant 3 jours juste pour obtenir une réunion de 10 minutes avec le responsable pour notre premier gros contrat. La première fois que nos fonds se sont taris. J'ai vendu mon appartement d'avant le mariage pour couvrir 2 mois de salaire de l'entreprise. Rien de tout cela n'avait jamais été écrit dans une annonce de l'entreprise. Alors aujourd'hui, la seule chose écrite dans une annonce était ma rétrogradation. Juste au moment où j'atteignais la porte tournante, j'ai entendu des pas précipités. Eleanor Vance. Julian m'avait suivi jusqu'en bas. Caleb le suivait, serrant une pile de dossiers, l'air affolé et innocent. De nombreux employés dans le hall observaient. Julian a baissé la voix. « Dois-tu faire une scène aussi laide au bureau ?» Je me suis arrêté. La scène laide n'a pas été faite par moi. Caleb s'est immédiatement avancé. « Eleanor, s'il te plaît, ne te méprends pas. Je ne savais vraiment pas pour cette liste. Je suis nouveau. Je ne sais rien. » Julian voulait juste que je prenne rapidement mes marques. Il ne voulait pas prendre tes clients. J'ai jeté un regard à la pile de dossiers dans ses mains. Alors qu'est-ce que ce plan de transition de clients que tu tiens? Le visage de Caleb s'est figé. Il a instinctivement essayé de cacher les dossiers derrière son dos. Julian a froncé les sourcils. Ce n'est qu'une collaboration temporaire. Une collaboration qui nécessite que mes clients soient divisés en groupes et que leur budget, leurs autorités et les circuits d'approbation des contrats soient tous changés à son nom. Le hall est devenu plus silencieux. Une lueur d'agacement a enfin traversé le visage de Julian. Quand es-tu devenue si vindicative? J'ai laissé échapper un petit rire. Cette phrase était plus dégrisante que la liste de rétrogradation. Donc, si j'arrête d'endurer, je suis combative. Si je demande les faits, je ne lui fais pas honneur.
J'ai sorti de mon sac une checklist de transfert imprimée. Monsieur Croft, j'ai envoyé tous les documents de projet au RH et à votre email. Journaux de communication client, jalons contractuels, points de risque et paiement en suspens. J'ai tout archivé selon la politique de l'entreprise. Julien a été pris au dépourvu. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je démissionne en remettant tout impeccablement. Plutôt qu'en sortant en trombe et en lui donnant une occasion de trouver à redire. Tu étais préparé pour ça. Pas depuis longtemps, ai-je dit en posant la checklist sur le comptoir de la réception. J'ai simplement toujours fait en sorte de ne jamais être celle qui porte le chapeau pour quoi que ce soit que je fais. Les yeux de Caleb sont devenus encore plus rouges. Eleanor, penses-tu que Julien m'a accordé trop d'attention depuis mon retour? Nous avons grandi ensemble. Il t'a toujours respecté. Respecté? J'ai regardé Julien. Sa façon de me respecter et de me laisser voir mon propre nom sur une liste de rétrogradation lors d'une réunion exécutive au lieu de m'en dire un seul mot à l'avance. Le visage de Julien s'est assombri. J'avais prévu de t'expliquer après la réunion. Expliquer quoi? Je l'ai fixé. Expliquer que Caleb est juste difficile, donc je dois être rétrogradé pour lui faire de la place. Expliquer que tu me réintégreras dans 3 mois et que je devrais en être reconnaissante. À ces mots. L'expression de Caleb s'est complètement figée car c'était exactement les mots que Julien avait prononcés à la porte du bureau des RH. Les regards des employés se sont tournés. Certains ont baissé les yeux sur leur téléphone, d'autres ont regardé Caleb, et d'autres Julien. La mâchoire de Julien s'est crispée. Eleanor, ça suffit. Suffit? J'ai hoché la tête. Je pense aussi. Je me suis retourné pour partir. Julien s'est placé carrément devant moi, bloquant mon chemin. Sa présence physique portait un sentiment de commandement familier. Pendant les 5 dernières années, chaque fois qu'il me tenait comme ça, je m'arrêtais. Aux événements de réseautage, à la table du dîner de sa famille, quand je voulais me défendre. Une seule prise, et j'endurais pour lui. Pas aujourd'hui. Je l'ai regardé froidement. Écarte-toi. Julien s'est figé. Eleanor, ai-je dit, lâche-moi. Ma voix n'était pas forte, mais tout le hall l'a entendu. Caleb a laissé échapper un petit halètement. Julien a enfin lâché prise. Une légère marque rouge est restée sur mon poignet. J'ai sorti une lingette désinfectante de mon sac et ai nettoyé l'endroit comme si j'effaçais la dernière trace d'une habitude. Julien, avant aujourd'hui, j'étais ta femme et la responsable des affaires de cette entreprise. Après aujourd'hui, au moins le second rôle est terminé. Il m'a fixé. Tu penses que les clients te suivront si tu quittes l'entreprise? Je ne le pense pas, ai-je dit en rangeant la lingette. Mais je sais que les clients ne resteront pas avec une entreprise qui peut si facilement sacrifier son leadership clé. Julien a ricané. Tu penses trop de bien de toi-même. J'ai hoché la tête. Alors disons que oui. Sur ce, je suis sorti du bâtiment de l'entreprise. Le vent de fin de printemps soufflait, portant une pointe de chaleur. Le chauffeur, le jeune Alex, est sorti en courant après moi, tenant ma bouteille d'eau de secours. Mademoiselle Vance, votre bouteille. Je l'ai prise. Merci. Il a hésité longtemps avant de murmurer, Mademoiselle Vance. Tout le monde sait que vous avez été lésée. J'ai secoué la tête. Être lésé est inutile. J'ai levé les yeux vers la façade vitrée du bâtiment. À partir de maintenant, chacun doit compter sur ses propres mérites. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une notification du système des RH. Votre demande de démission a été soumise, en attente d'approbation du PDG. J'ai regardé le message et l'ai immédiatement transféré à Sarah Jenkins. Selon mon contrat de travail, j'ai le droit de demander la résiliation immédiate de mon contrat. Tous les documents de transfert ont été soumis. Veuillez fournir une confirmation écrite du calcul des jours de vacances non utilisés. Des primes de performance et des options d'actions acquises selon la politique. Sarah a répondu rapidement.
Compris, Eleanor. Je suis monté dans la voiture. Et ouvert mon ordinateur portable et sauvegardé une dernière fois tous mes fichiers personnels du cloud de l'entreprise. Pendant des années, Julien m'avait appelé son encre. Mais même les encres se fatiguent. À mi-chemin, l'appel de Julien est arrivé à nouveau. Je l'ai refusé. Il a envoyé un texto. Nous parlerons quand tu rentreras à la maison ce soir. Je l'ai regardé longtemps et ai répondu par 4 mots, nous pouvons clarifier les choses. Puis j'ai ouvert une application et commandé 10 grands cartons. Non pas pour déménager mes affaires du bureau, mais pour déménager de notre maison. À 19 h, je suis rentré à notre domicile conjugal. La serrure a reconnu mon empreinte et a cliqué doucement. Nous avions acheté cette maison la 2e année de notre mariage. J'en avais conçu l'agencement. J'avais choisi moi-même la lampe du salon. Même le petit plateau pour les clés dans l'entrée était quelque chose que j'avais rapporté d'une petite boutique pendant un voyage d'affaires. Mais aujourd'hui, debout à la porte, l'endroit me semblait aussi étranger qu'une maison témoin. Julien n'était pas encore rentré. Il pensait probablement que je serais comme avant, à l'attendre dans le salon avec le dîner prêt. À attendre ses explications. À attendre qu'il mette tout sur le compte de ma trop grande sensibilité. Je n'ai pas allumé les lumières du salon. Je suis allé directement dans le bureau et ouvert le coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient 3 catégories de documents. D'abord, mes pièces d'identité personnelle. Les preuves de mes biens avant le mariage et les relevés bancaires de quand j'avais vendu mon appartement pour financer l'entreprise. Deuxièmement, les accords de prêt initiaux pour Horizon Tech et les documents me libérant des garanties personnelles que j'avais signés. Troisièmement, les registres de propriété des principaux projets de l'entreprise au fil des ans. Je n'avais pas préparé ces documents aujourd'hui. Je venais d'un milieu des affaires. Je savais que la chose la plus peu fiable au monde était une promesse verbale. Julien disait autrefois que nous étions mari et femme. Nous n'avions pas besoin d'être si méticuleux. J'avais ri et dit que clarifier maintenant évitait les malentendus plus tard. Il n'aimait pas l'entendre, mais j'avais gardé les registres quand même. Non pas pour me protéger de lui, mais pour me protéger contre un jour où je ne pourrais même plus articuler ce que j'avais donné. J'ai emballé les documents dans les cartons un par un. Soudain, mon téléphone s'est allumé. C'était une demande d'ami de Caleb. La note disait, « Eleanor, je suis désolé. Je ne veux vraiment pas affecter toi et Julien. » J'y ai jeté un coup d'œil et n'ai pas accepté. Une seconde plus tard, il a envoyé un texto. « Eleanor, je sais que tu ne m'aimes pas, mais Julien a été vraiment fatigué ces dernières années. Il a dit qu'il ne peut arrêter d'être PDG que quand il est avec moi. Tu es sa femme. Tu devrais vouloir qu'il se détende plus que moi, non ? » J'ai fixé le message sans bouger pendant longtemps. Donc, il ne voulait pas seulement entrer dans l'entreprise. Il voulait entrer dans mon mariage pour me dire qu'il était celui avec qui Julien pouvait se détendre. J'en ai pris une capture d'écran, les sauvegardé, puis ai continué à faire les cartons. À 20h30, la porte s'est ouverte. Julien est entré, portant encore le froid de l'extérieur. Il a vu les cartons à la porte du bureau et s'est arrêté. « Que fais-tu ? » J'ai scellé le dernier document dans un sac. « Je déménage. » Son visage a changé. « Eleanor, la démission, je peux la considérer comme un coup de tête, mais que signifie déménager ? » Exactement ce que ça veut dire. Il est entré et a vu le coffre-fort à moitié vide. Sa voix s'est durcie. « Tu prends même les documents de la maison ? Mes documents personnels ? Bien sûr que je les prends. » Julien m'a fixé comme s'il me voyait pour la première fois. « Dois-tu pousser les choses si loin ? » Je me suis tourné vers lui. « Quelle étape est-ce ? Quand tu m'as mise sur la liste de rétrogradation, as-tu pensé à cette étape ? Quand tu as placé Caleb dans mon département en préparant le transfert de mes clients, as-tu pensé à cette étape ? » Il s'est pressé les tempes. « Je t'ai dit que Caleb venait juste de rejoindre l'entreprise. Il a besoin d'opportunités.
Tu es capable. Reculer temporairement ne t'affectera pas. J'ai ri, donc j'ai reculé. Il a été stupéfait. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais. J'ai poussé un carton vers la porte. Tu veux dire que je devrais reculer mais ne pas vraiment partir? Je devrais abandonner ma position mais rester responsable de nettoyer le bazar. Mon salaire peut être réduit mais je ne peux pas être malheureuse. Je devrais être remplacée mais je dois encore apprendre à mon remplaçant comment prendre ma place. Julien est resté silencieux parce que j'avais raison. Après quelques secondes, il a adouci son ton. Éléanore, nous sommes mariés depuis 5 ans. Tu n'as pas besoin de nier tout ce qu'il y a entre nous juste à cause d'un arrangement de travail. Un arrangement de travail? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message de Caleb. Il m'a dit: Tu ne peux arrêter d'être PDG que quand tu es avec lui. Est-ce aussi un arrangement de travail? Julien a vu le message et a froncé les sourcils. Il ne le pensait pas comme ça. Tu ne lui as même pas demandé, et tu sais déjà qu'il ne le pensait pas comme ça. Ma voix était légère. Julien, tu es trop habitué à le défendre. Un éclair d'irritation a traversé ses yeux. La famille de Caleb a traversé une période difficile. Il n'a pas eu la vie facile ces dernières années. Et moi? Le bureau est tombé silencieux un moment. Je l'ai regardé. L'année où l'entreprise allait le plus mal, j'ai volé dans 4 villes en une journée. J'ai été hospitalisé pour une gastrite aiguë et j'ai retiré la perfusion le lendemain matin pour aller signer un contrat. Ta mère m'a critiqué pour ne pas être une bonne épouse, pour toujours être dehors dans le monde. Je n'ai pas dit un mot en retour. Tu t'es saoulé et m'as vomi dessus. Et je me suis occupé de toi jusqu'à l'aube avant de me rendre à une réunion client. Julien, ai-je eu la vie facile? Ses lèvres ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Je savais qu'il n'était pas ignorant. Il était simplement habitué. Habitué à ce que je ne crie pas de douleur, que je ne me plaigne pas. Que je ne me batte pas pour moi. Alors quand Caleb est revenu, tout ce qu'il avait à faire était de rougir des yeux. Et Julien sentait qu'il avait besoin de protection. Alors que moi, je pouvais toujours endurer un peu plus. Julien a fait un pas de plus, essayant de prendre ma main. Je l'ai évité. Sa main est restée suspendue en l'air. Éléanore, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Ne me parle pas comme si c'était une négociation. J'ai levé les yeux alors. Comment veux-tu que je parle? Pleurer et te supplier de ne pas réduire mon salaire, de ne pas donner mes clients à Caleb. De ne pas le laisser prendre ma position? Il est resté silencieux. J'ai posé la boîte de l'anneau sur le bureau. J'ai retiré l'anneau. L'expression de Julien a changé instantanément. Éléanore, démissionner est une décision de travail. Déménager est une décision de vie. Quant à notre mariage, nous pouvons passer par la voie légale. Il avait l'air d'avoir été piqué. Tu veux un divorce? J'y réfléchis. Juste à cause de Caleb. Je l'ai regardé et j'ai soudain senti qu'il ne comprenait vraiment pas. Pas à cause de Caleb, ai-je dit mot par mot. C'est parce que quand tu as dû choisir entre lui et moi, tu ne m'as jamais choisi une seule fois. La sonnette a retenti. Les déménageurs étaient arrivés. 2 hommes sont entrés, ont vu l'atmosphère tendue et ont bougé avec précaution. Julien se tenait à la porte du bureau, me regardant sortir les cartons un par un. Il ne m'a plus arrêté, mais à la toute fin, il a soudain demandé: Où vas-tu ce soir? À l'hôtel. Je peux t'y conduire. Pas besoin. J'ai pris mon sac et suis allé vers l'entrée. Nos pantoufles étaient autrefois côte à côte. Maintenant, les miennes étaient emballées dans un carton. Julien m'a suivi, sa voix beaucoup plus douce. Éléanore, tu peux partir, mais n'éteins pas le partage de localisation. Je vais m'inquiéter. J'ai sorti mon téléphone et, devant lui, et désactivé le partage de localisation. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de savoir où je suis. Son visage a légèrement pâli. J'ai ouvert la porte. Derrière moi, il a enfin crié: Es-tu vraiment sûr de pouvoir laisser tout cela derrière toi?
Je ne me suis pas retourné. Il y a trop de choses que je ne pouvais pas laisser. J'ai marqué une pause, mais je ne peux plus me permettre de ne pas me laisser moi-même partir. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai entendu quelque chose se briser sur le sol à l'intérieur. Peut-être la boîte de l'anneau. Peut-être la panique tardive de Julian, mais ce n'était plus un bazar pour moi à nettoyer. Le lendemain matin à 9 h, Caleb était assis dans mon bureau. C'était une photo envoyée par une collègue, Megan. Sur l'image, il portait un costume couleur crème, assis dans mon ancien fauteuil. Sur le bureau se trouvait un latte chaud et un bouquet de roses roses. Le texte ne comportait qu'une phrase, « Eleanor. Il a demandé à l'administrateur de jeter la plante que tu avais laissée. » J'ai fixé la photo quelques secondes sans répondre. Cette plante était un cadeau de l'équipe quand l'entreprise avait survécu à sa première année. Elle avait déménagé avec moi d'un petit grenier de 1000 pieds carrés à 7 étages complet de bureaux. Ses feuilles étaient luxuriantes. Caleb l'avait jetée dès son premier jour. C'était tout à fait lui d'occuper l'espace de quelqu'un. On efface d'abord toutes les traces de leur existence. À 10 h, la vidéoconférence avec David Bennett a commencé. C'était l'un des plus gros clients de Horizon Tech, un client que j'avais servi pendant 4 ans. Cette réunion devait être présidée par moi. Portant sur le renouvellement de leur système de digitalisation de la chaîne d'approvisionnement. Pour le second semestre de l'année. J'avais archivé tous les documents de la réunion avant de partir. Ma collègue a dit que tant que Caleb suivait la procédure, rien ne devrait mal tourner. Mais à 10 h 20, Megan m'a envoyé un autre message. Eleanor, Caleb a changé la tarification. J'ai répondu par un point d'interrogation. Megan a envoyé une capture d'écran. Caleb avait changé le plan de livraison par phases originales en un forfait unique tout compris. Avait réduit les frais de maintenance de 30%. Ce n'était pas une remise. C'était enterrer tous les risques à long terme des projets. Le client pourrait voir un gain à court terme. Mais l'entreprise perdrait inévitablement de l'argent à long terme. Et l'équipe de livraison ne pourrait pas gérer. Juste au moment où j'ai fini de lire, l'appel de David Bennett est arrivé. J'ai répondu, « Monsieur Bennett. » Sa voix était tendue par la colère. « Eleanor, représentes-tu encore Horizon ?» J'ai marqué une pause d'1 seconde. J'ai officiellement démissionné hier. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout. Pas étonnant, a-t-il dit avec un rire froid. Que Monsieur Reed m'ait dit qu'il prenait le projet en charge. Il n'a même pas pu expliquer pourquoi nous avons divisé la première phase en 3 modules. Et pourtant il propose de baisser le prix en courtoisie envers un client fidèle. Je n'ai pas commenté sur Caleb. Monsieur Bennett, selon la procédure de l'entreprise. Il devrait avoir mes documents de transfert. Les documents sont une chose, a dit David Bennett. Ce que je veux savoir, c'est si ce projet rencontre des problèmes plus tard. Qui en est responsable? C'est la clé. Je ne peux plus me porter garante pour Horizon, ai-je déclaré. Monsieur Bennett, j'ai déjà démissionné. Je ne peux prendre aucun engagement au nom de Horizon. Vous devez obtenir une confirmation écrite de la partie responsable. Compris. Bien. Avant de raccrocher, son ton s'est adouci. Eleanor, parlons séparément quand tu auras le temps. Je n'ai pas immédiatement accepté, j'ai juste dit, merci pour votre confiance, Monsieur Bennett. Après avoir raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier nommé « Limite de risque ». Post-démission. Le premier fichier était un compte rendu écrit de l'appel que je venais d'avoir. J'ai envoyé un email à David Bennett, le contenu simple. Confirmant que j'avais initié ma procédure de démission à une date spécifique et que je ne représentais plus Horizon Tech dans aucun engagement de tarification, contrat ou livraison. J'ai mis en copie l'adresse email publique de projet de Horizon Tech. 15 minutes plus tard, l'appel de Julian est arrivé. J'ai répondu. Il a commencé par une accusation. Quelle est la signification de cet email que tu as envoyé à David Bennett? Cela signifie exactement ce qu'il dit. Tu sais à quel point David compte sur toi.
Que penses-tu qu'il pensera de l'entreprise si tu envoies ça? Mon ton était égal. Il saura où se situent les lignes de responsabilité. La voix de Julien était tendue par la colère. Eleanor, tu peux démissionner, mais ne sabote pas l'entreprise. Julien, est-ce moi qui sabote? Il y a eu une pause à l'autre bout. J'ai continué. Avant que Caleb ne change la tarification, a-t-il examiné les registres de livraison de la phase 1? A-t-il consulté l'équipe technique sur les coûts? A-t-il confirmé les exigences cachées du client? Il a dit avec irritation, il vient juste de prendre le relais. C'est normal qu'il ne soit pas familier. Ne peux-tu pas simplement lui donner un conseil en privé? Donner un conseil à qui, Caleb? J'ai laissé échapper un rire. Monsieur Croft, vous m'avez rétrogradé, lui avez confié mes clients. Et maintenant vous voulez que je lui apprenne en privé comment ne pas faire d'erreur. Ne trouvez-vous pas cela absurde? Sa voix a baissé. Eleanor, peux-tu arrêter d'être si tranchante à chaque mot? Je suis déjà très poli. J'ai ouvert la proposition révisée de Caleb. Si je n'étais pas poli, je pourrais dire tout de suite à David Bennett que cette proposition comporte des risques de livraison significatifs. Julien est resté silencieux. Il savait que je disais la vérité. Après quelques secondes, il a changé de ton. Reviens ce soir. Nous devons parler correctement. Je ne reviendrai pas. Alors je viendrai à toi. Pas besoin. Il a semblé grincer des dents. Dans quel hôtel es-tu? J'ai jeté un regard au partage de localisation désactivé. Cela ne te regarde pas. Il a raccroché. Dans l'après-midi, Megan m'a dit que la vidéoconférence de David Bennett s'était terminée tôt. Caleb s'était complètement refermé et était devenu défensif pendant la réunion. La raison était que David lui avait posé 3 questions. Pourquoi la phase 1 du système avait-elle été retardée de 2 semaines? Pourquoi les niveaux d'autorisation interne du client ne pouvaient-ils pas être fusionnés? Et pourquoi les frais de maintenance de la phase 2 ne pouvaient-ils pas être poussés à 10%? Caleb n'avait pas pu répondre à une seule. Julien avait dû intervenir pour sauver la face, mais David Bennett n'avait dit qu'une chose. Monsieur Croft, je ne suis pas là pour former vos nouvelles recrues. Cette phrase s'est répandue dans tout le département des comptes stratégiques. À 16 heures, Marcus Thorne m'a appelé. Sa voix était basse. Eleanor, l'équipe est en chaos. Que s'est-il passé? Caleb exige que nous lui donnions accès à tous les fichiers clients. Y compris tes anciennes notes de communication privées. Nous refusons, mais il dit que c'est sur ordre de Julien. Mes doigts se sont arrêtés. Ces notes de communication contenaient beaucoup d'informations sensibles. Pas des secrets confidentiels, mais des choses construites sur la confiance. Un membre de la famille d'un client étant malade, un manager envisageant un changement d'emploi. Un moment précis où la pression publique était une mauvaise idée. Un certain directeur technique qui détestait les réunions du vendredi. Ces détails que j'avais accumulés au fil du temps n'étaient pas des jouets pour que Caleb prouve ses capacités. Marcus, selon la politique de l'entreprise. Vous n'avez besoin de remettre que les documents archivés formellement. Les notes privées ne font pas partie de l'obligation de transfert. Marcus a poussé un soupir de soulagement. Je comprends maintenant. Il a marqué une pause, puis ajouté, Eleanor, tu ne reviens vraiment pas? J'ai regardé par la fenêtre. La circulation en bas de l'hôtel était rapide. Les gens allaient et venaient. La vie de personne ne s'arrête parce que quelqu'un d'autre part. Marcus, n'accrochez pas vos espoirs à quelqu'un qui est déjà parti. Vous devez tous protéger vos propres limites professionnelles. Il est resté silencieux longtemps. Compris. Après l'appel, j'ai reçu un message de Julien. Caleb a été interrogé par le client et a pleuré aujourd'hui. Es-tu satisfaite? J'ai fixé l'écran, mes doigts marquant une pause de quelques secondes avant de répondre. Poser des questions n'est pas interroger. Être incapable de répondre est le problème. Il n'a pas répondu. À 21h, Caleb a posté sur ses réseaux sociaux. La photo était des roses roses sur son bureau.
La légende disait, certains postes portent un lourd poids. Mais je travaillerai dur pour ne pas décevoir ceux qui croient en moi. J'ai vu que Megan avait leaké la publication, non par accord, mais pour m'envoyer une capture d'écran. J'ai répondu, ignore-le. Documente simplement ton propre travail. Megan a renvoyé un emoji riant et pleurant. 10 minutes plus tard, Emily Foster, une responsable financière avec qui je travaillais étroitement, m'a envoyé une capture d'écran du budget. Le budget spécial de relations clients de Caleb avait été augmenté de 150 000 $ supplémentaires. L'approbateur était Julian Croft. L'objet indiqué était restauration des relations clients, maintien de l'image de marque. Divertissement spécial. J'ai fixé le texte et ai enfin compris ce que Caleb essayait de faire. Il ne pouvait pas gérer les projets, donc il essayait de jeter de l'argent sur le problème. Et cet argent était initialement destiné au budget d'assurance de livraison de mon équipe pour le prochain trimestre. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Emily a envoyé un message. Eleanor, je ne sais pas si cela compte comme une preuve, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. J'ai répondu, ça compte. Merci. Ce soir-là, j'ai organisé 3 ensembles de documents, la liste du projet Vanguard, le plan de transition des clients et le registre de l'ajustement budgétaire de Caleb. Individuellement, c'étaient tous des arrangements internes de l'entreprise. Mais ensemble ils formaient une chronologie complète. Julian n'avait pas agi sur un coup de tête. Il avait tout planifié pour que je m'écarte pour Caleb. Il ne s'était simplement pas attendu à ce que je parte vraiment. Le 3e jour, Horizon Tech a implosé. D'abord, l'entreprise de David Bennett a envoyé une lettre formelle pour suspendre la progression du projet. La formulation était mesurée en raison d'ajustements significatifs de la partie responsable du projet et du plan de livraison. Une réévaluation du risque de coopération est nécessaire. Puis 2 autres clients à long terme ont également demandé la suspension des négociations de renouvellement pour des raisons similaires. Changement de leadership, propositions instables et risque de livraison incertain. Julian ne m'a pas dit cela. C'est Megan qui l'a fait. Elle a dit que tout le département des comptes stratégiques avait l'impression d'avoir appuyé sur pause. Caleb était dans le bureau de Julian depuis le matin et n'en était pas sorti. Plusieurs chefs de projet étaient dans une salle de conférence en train de se disputer si fort qu'ils étaient sur le point de jeter les ordinateurs. Je n'ai ressenti aucun plaisir de leur malheur. J'ai simplement ouvert mon calendrier et regardé la date. 3 jours. Julian avait autrefois dit que si je partais, les clients ne me suivraient pas. Maintenant, les clients ne m'avaient pas suivi. Mais ils s'étaient arrêtés pour voir qui était réellement responsable de leur argent et de leur risque. À 10h40, Sarah Jenkins des RH m'a envoyé un message. Eleanor, Julian est au RH. Un moment plus tard, elle en a envoyé un autre. Il exige de retirer ta demande de démission. J'ai fixé le message sans répondre. Moins d'1 minute plus tard, l'appel de Julian est arrivé. J'ai répondu et activé l'invite d'enregistrement. Julian, cet appel sera enregistré. Il a clairement été pris au dépourvu. Que veux-tu dire par protéger mes limites? Il a pris une profonde inspiration. Eleanor, reviens. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Je me suis adossé à ma chaise. En quelle qualité? En tant que responsable des comptes stratégiques, mon salaire sera-t-il rétabli? Oui. Mon autorité d'équipe sera-t-elle rétablie? Oui. Caleb sera-t-il retiré des projets? Il y a eu un silence à l'autre bout. J'ai ri doucement. Tu vois, tu sais exactement quel est le problème. La voix de Julian est devenue froide. Ce n'est pas le moment de discuter de ces choses. 3 clients ont suspendu leur coopération. L'entreprise va se trouver dans une position très difficile. C'est le problème de l'entreprise. Tu fais partie de l'équipe fondatrice et hier j'étais le premier nom sur la liste de rétrogradation. Il était acculé. Après un moment, il a dit, je peux retirer la liste. Tu ne peux pas retirer l'humiliation déjà diffusée.
Il a baissé la voix. Éléanore, dois-tu être si calculatrice? Oui. J'ai regardé les fichiers organisés sur mon ordinateur. À partir d'aujourd'hui, nous allons compter chaque chose. J'entendais la voix de Sarah en arrière-plan, essayant probablement de le calmer. Mais Julien a soudain élevé la voix. Sarah va rejeter sa procédure de démission tout de suite. La voix de Sarah était troublée. Monsieur Croft, Éléanore a déjà complété la confirmation de transfert. Et il n'y a pas de clause de rétention obligatoire dans notre contrat. Vous ne l'avez pas rejetée dans le système hier. Donc elle est entrée automatiquement en phase effective. Je suis le PDG, mais les registres du système et le contrat de travail sont tous les deux là. Cela m'a rappelé de nombreuses années plus tôt quand l'entreprise commençait. Julien détestait la non-conformité. Il disait, Éléanore, quand l'entreprise grandira, tous les processus devront être audibles. Il n'avait jamais imaginé qu'un processus auditable l'arrêterait un jour. Il y a eu un grand bruit sourd sur le téléphone comme s'il avait frappé du poing sur la table. C'est ma femme. Sarah est restée silencieuse une seconde. Monsieur Croft, la démission d'Éléanore est en tant qu'employée, pas en tant que femme. Tenant le téléphone, j'ai ressenti un mélange d'absurdité et de satisfaction. Il l'avait enfin dit. C'est ma femme, donc elle peut être rétrogradée, sacrifiée et remplacée par Caleb. Et quand l'entreprise est en crise, elle peut être traînée de force par son statut de femme. J'ai parlé, Julien. L'autre bout est tombé silencieux. As-tu entendu ce qu'a dit Sarah? Sa respiration était lourde. J'ai dit, en tant qu'employé, nous suivons le contrat de travail. En tant que mari et femme, nous suivons la loi du mariage. La voix de Julien était rauque. Dois-tu traîner notre mariage là-dedans aussi? Tu as commencé, ai-je dit calmement. Dès le moment où tu as utilisé ton statut de mari pour exiger que je comprenne Caleb? Dès le moment où tu as pensé qu'en tant que ta femme, je devais simplement nettoyer tes bêtises. Notre mariage y était déjà. Avant de raccrocher, j'ai entendu la voix de Caleb. Il semblait paniqué. Julien, peut-être que je devrais aller m'excuser auprès d'Éléanore. Je ne veux pas que vous deux soyez comme ça à cause de moi. Julien n'a pas répondu. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Sarah m'a envoyé une photo. Sur le bureau des RH se trouvait ma lettre officielle de confirmation de démission. Julien se tenait à côté, le visage terriblement sombre. Sarah a ajouté une légende. Éléanore, je l'ai traitée selon la procédure. J'ai répondu, merci. Assure-toi de garder un registre de toutes les directives. Elle a répondu par incompris. Dans l'après-midi. Diverses rumeurs ont commencé à se répandre dans les chats internes de l'entreprise. Certains disaient que j'avais délibérément emmené des clients avec moi pour me venger. D'autres disaient que je faisais un caprice, comptant sur mon statut de femme du patron. D'autres encore disaient que Caleb était en fait pitoyable. À qui on avait confié un bazar dès son arrivée. Je n'ai offert aucune explication. Expliquer à un public de commérage est inutile. Je n'ai envoyé que des emails formels aux 3 clients clés réitérant que j'avais démissionné. Que je n'étais impliqué dans aucun engagement de projet de Horizon Tech. J'ai ajouté une phrase, si une évaluation indépendante des risques est nécessaire à l'avenir. Nous pouvons communiquer séparément. Je ne volais pas les clients. Je m'extrayais simplement d'une mauvaise situation. Le soir, David Bennett a répondu à mon email. Éléanore, es-tu libre demain après-midi? Ne parlons pas de Horizon. Parlons de tes prochaines étapes. J'ai regardé le message et pour la première fois j'ai ressenti un vrai sentiment de possibilité. Il s'avérait que sans Julien, je ne flottais pas simplement dans le vide. J'avais encore ma réputation professionnelle, mon jugement et mes propres choix. À 19h, la mère de Julien a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message vocal. Éléanore, quel couple n'a pas de dispute? Julien a dit que tu as poussé ce caprice trop loin cette fois. Cela affecte même l'entreprise. Tu devrais revenir et l'aider d'abord à stabiliser les clients.
Une épouse solidaire ne sabote pas l'œuvre de la vie de son mari. Pense à l'optique de cela, Eleanor. Tu ruines sa réputation. Je l'ai écouté et l'ai sauvegardé. J'avais entendu ce genre de discours d'innombrables fois au cours des 5 dernières années. La mère de Julian adorait Caleb. Elle disait que Caleb savait être doux, comme un jeune homme convenable. Tandis que j'étais trop capable, trop calme, pas comme une épouse. Maintenant que l'entreprise avait des problèmes, elle se souvenait que j'étais la femme de Julian. J'ai répondu par un texto. Madame, pour les affaires de l'entreprise. Veuillez contacter la personne responsable de l'entreprise. Pour les affaires maritales, je discuterai avec Julian. Elle a rapidement répondu, comment m'as-tu appelé? Je n'ai plus répondu. À 22 heures, Julian est apparu en bas de mon hôtel. La réception m'a appelé pour me dire qu'un monsieur Croft était là pour me voir. Je me suis tenu à la fenêtre et ai regardé en bas. Sa voiture était garée sous un lampadaire. Il s'appuyait contre la portière, tête baissée, fumant. Il fumait rarement auparavant. J'ai regardé quelques secondes. Puis ai tiré les rideaux et ai dit à la réception que je ne le verrais pas. À ce moment, j'ai su qu'il paniquait vraiment. Mais sa panique n'était pas parce qu'il m'avait perdu, du moins pas encore. Il paniquait parce que l'entreprise était hors de contrôle. Les clients avaient suspendu, et Caleb ne pouvait pas tenir sa nouvelle position. Il avait enfin découvert que je n'étais pas juste un poste qui pouvait être réintégré dans 3 mois. J'étais une personne qu'il avait personnellement supprimée du système. La mère de Julian a appelé du matin jusqu'à midi. Je n'ai répondu à aucun appel. Dans l'après-midi, elle est passée au téléphone fixe de la vieille maison familiale. Quand j'ai répondu, ses premiers mots ont été « Eleanor Vance. Combien de temps vas-tu continuer comme ça ?» Je suis resté assise au bureau de ma chambre d'hôtel, examinant un cadre de collaboration que David Bennett m'avait envoyé. « Madame, y a-t-il quelque chose en quoi je peux vous aider ?» Le titre l'a piqué. Sa voix est devenue stridente. « Tu ne m'appelles même plus maman. » Mon statut marital avec Julian n'a pas encore changé. Mais l'appellation peut être ajustée selon la température de la relation. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout. La mère de Julian ne s'attendait clairement pas à ce que je dise cela. Elle a réprimé sa colère. « Viens à la maison familiale pour le dîner ce soir. Julian sera là aussi. Éclaircissons l'air. » Pour une épouse de causer un tel bazar pour l'entreprise de son mari. Quelle allure cela donne-t-il? Ce n'est pas moi qui ai causé le bazar. Les clients ont suspendu leur contrat à cause de toi. Comment n'est-ce pas ta faute? Les clients ont suspendu à cause d'un changement de leadership et de risque de proposition. La mère de Julian a ricané. Ne me donne pas ce jargon d'entreprise. En fin de compte, tu es juste jalouse que Caleb soit de retour. J'ai regardé par la fenêtre. Effectivement, à leurs yeux, chaque problème pouvait être réduit à ma jalousie de Caleb. J'avais l'intention de refuser, mais après un moment de réflexion, j'ai accepté. Certaines choses sont plus claires quand elles sont dites à la table du dîner de la famille Croft. Qu'en privé. À 19 heures, je suis arrivé à la vieille maison familiale. La salle à manger était pleine. La mère de Julian était assise en tête de table, Julian à sa droite. Et Caleb était assis à côté de Julian. Il portait une chemise bleu clair, l'air légèrement débraillé. Quand il m'a vu, il s'est immédiatement levé. « Eleanor, je ne voulais pas venir. Mais Madame Croft a dit qu'il valait mieux que nous parlions tous ensemble. » J'ai jeté un regard à Caleb. « C'est bien que tu sois là. » Son visage a légèrement changé. La mère de Julian a frappé du poing sur la table. « Eleanor, quelle est cette attitude? » Caleb est un invité. Un invité assis à côté du mari d'une autre femme. Comme c'est familier. La pièce est tombée silencieuse. Julian a froncé les sourcils. Eleanor Vance. J'ai posé mon sac sur la chaise vide à côté de moi et me suis assise. N'étions-nous pas venus pour parler? Parlons. La mère de Julian a dit d'un visage froid. Mange d'abord.
Je n'ai pas faim. Julien est intervenu. Maman, allons droit au but. Il m'a ensuite regardé. L'entreprise a besoin que tu reviennes pour stabiliser les clients. Ton salaire, ta position. Je restaurerai tout. Le département des comptes stratégiques sera toujours le tien. Et Caleb? Ai-je demandé. Caleb a immédiatement baissé les yeux. Je peux me retirer tant qu'Eleanor est prête à revenir. Je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit en premier lieu. C'est juste que Julien sentait que j'avais besoin d'une chance de recommencer. Je l'ai coupé. Recommencer? Pourquoi ton recommencement devait-il commencer dans mon bureau? Les yeux de Caleb se sont remplis de larmes. La mère de Julien est immédiatement devenue défensive. Tu es son aîné. Pourquoi ne peux-tu pas lui donner une chance? Caleb a eu une période difficile ces dernières années. Il n'est pas capable et rusé comme toi. Il vient juste de rentrer au pays. Est-ce mal que Julien prenne un peu soin de lui? Non, ce n'est pas mal de prendre soin de lui. J'ai hoché la tête. Mais utiliser mon salaire, mon équipe, mes clients et mon budget de livraison pour prendre soin de lui. C'est mal. La mère de Julien est restée sans voix. Julien a dit d'un ton sombre. J'admets que ma gestion de cela n'était pas idéale. Pas idéale? Ai-je dit en sortant un document imprimé de mon sac et en le plaçant sur le plateau tournant. C'était prémédité. Le plateau tournant a lentement tourné vers la mère de Julien. Elle a froncé les sourcils et l'a pris. La première page était la liste du projet Vanguard. La deuxième, le plan de transition des clients. La troisième, l'ajustement du budget spécial de Caleb. La quatrième, la demande de déplacer Caleb dans mon bureau. Tous les temps d'approbation étaient antérieurs à la réunion Vanguard. Le visage de Julien s'est lentement assombri. Caleb a serré le tissu de sa chemise. La mère de Julien ne comprenait pas les détails commerciaux, mais elle comprenait les dates. Qu'est-ce que c'est? Ceci, ai-je dit, est ce que vous appelez une réaction excessive de ma part. Personne dans la salle à manger n'a parlé. J'ai continué. La rétrogradation n'était pas une décision de dernière minute. Caleb prenant le relais n'était pas une collaboration temporaire. Vous l'aviez tous planifié. Vous veniez simplement de ne pas m'informer. Julien m'a regardé. Où as-tu obtenu ces documents? Des permissions système auxquelles j'avais droit. Ses yeux sont devenus froids. Tu as accédé aux fichiers de l'entreprise après avoir démissionné. Les horodatages de téléchargement de tous ces fichiers sont d'avant ma démission. Je les regardais. Monsieur Croft, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour m'accuser d'un crime. Caleb a soudain éclaté en sanglots. Eleanor, je ne savais vraiment pas que cela te blesserait. Julien a juste dit que tu étais très capable. Que même si tu abandonnais temporairement certaines ressources, cela n'affecterait pas ta position. Je l'ai regardé. Caleb, tu n'as pas besoin de rejeter toute la responsabilité sur lui. Ta signature est aussi sur le plan de transition des clients. Son visage est devenu blanc. La mère de Julien l'a immédiatement protégé. Il vient juste de rejoindre l'entreprise. Qu'est-ce qu'il en sait? Il a juste signé ce que Julien lui a dit de signer. Exactement. J'ai ri. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il signe est qualifié pour prendre en charge le département des comptes stratégiques. Les mots ont flotté dans l'air comme une gifle. Et la salle à manger est devenue mortellement silencieuse. Julien a enfin parlé. Ça suffit. Il m'a regardé, sa voix basse et tendue. Tu as été amené ici ce soir pour résoudre un problème, pas pour mettre tout le monde en procès. J'ai rencontré son regard. Tu as tort. J'ai placé un autre document sur la table. Je suis venu ici ce soir pour vous informer que je ne reviendrai pas dans l'entreprise. Les pupilles de Julien se sont contractées. J'ai continué. De plus, j'ai déjà contacté un avocat. Un accord de divorce, la division des biens matrimoniaux. Les fonds initiaux que j'ai fournis pour l'entreprise. La distribution de mes options d'actions acquises.
Et les fonds qui ont été déplacés de mon compte personnel pour l'usage de l'entreprise au fil des ans. Tout cela doit être réévalué. La mère de Julien s'est levée d'un bond. Eleanor Vance, essaies-tu de détruire Horizon? Ce n'est pas moi qui l'a détruit, ai-je dit en regardant Julien. C'est lui en me traitant comme quelqu'un qui pouvait être sacrifié à tout moment. Le visage de Julien était sombre. Dois-tu amener notre mariage à ce point? J'ai pris mon sac. Un mariage n'est pas une partie qui cède toujours tandis que l'autre parle toujours du tableau d'ensemble. Caleb sanglotait. Eleanor, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Julien a été tellement stressé ces derniers jours. Il tient vraiment à toi. C'est juste que la pression de l'entreprise est trop forte. Je me suis tourné pour le regarder. Caleb. Ton truc le plus malin est de toujours te positionner comme quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge. Ses sanglots ont trébuché un moment. Malheureusement pour toi, je ne te prends pas en charge. Sur ce, je me suis levé et suis parti. Julien m'a poursuivi, m'arrêtant à la porte d'entrée de la vieille maison. La nuit était froide. Il m'a regardé, une claire fatigue dans les yeux pour la première fois. Eleanor, le divorce est-il la seule voie? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au cours des 5 dernières années, j'avais attendu pour lui tellement de fois. Attendu qu'il voie mon dur labeur. Attendu qu'il me défende devant sa mère. Attendu qu'il rejette les dépassements de limites de Caleb. Attendu qu'il me donne ne serait-ce qu'un seul mot d'avertissement avant que mon salaire ne soit réduit. Mais il ne l'avait jamais fait. Julien, ai-je dit, ce n'est pas que tu ne sais pas que j'ai mal. Tu assumes simplement qu'après la douleur, je serai encore là. Son visage est devenu blanc. J'ai contourné lui vers ma voiture. Derrière moi, sa voix était rauque. Où vas-tu? J'ai ouvert la portière de la voiture pour vivre ma propre vie. Cette fois il ne m'a pas suivi. Le lendemain matin, Emily Foster des Finances m'a demandé de la rencontrer dans un café. Quand elle s'est assise, elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne suivait avant de sortir une clé USB 2. Son sac. Eleanor, je ne suis pas sûr si je devrais te donner ça. Je ne l'ai pas prise immédiatement. Qu'y a-t-il dessus? Les demandes de budget de Caleb, les rapports de dépenses. Et quelques versions des propositions clients qu'il a révisées. Emily s'est mordu la lèvre. Je ne veux pas prendre parti, mais les finances sont entraînées là-dedans maintenant. Ils nous demandent de classer certaines dépenses de divertissement comme maintenance client. Mais les reçus ne correspondent pas. J'ai regardé la clé USB. As-tu documenté ces matériaux selon la politique de l'entreprise? Oui. Sans dépasser ton autorité? Non. C'étaient toutes des choses dont j'étais responsable de la révision. Ce n'est qu'alors que je l'ai prise. Emily, merci. Mais protège-toi. Ne prends pas de risques pour moi. Elle a donné un sourire amer. Eleanor, tu nous disais la même chose autrefois. J'ai marqué une pause un moment. Elle a continué à voix basse. Beaucoup de gens dans l'entreprise savent que tu ne fais pas simplement un caprice. Ils ont juste peur de parler. Je tenais ma tasse de café, ne disant rien. Je pensais autrefois que tant que je faisais bien mon travail, Julien finirait par le voir. Mais la vérité était que beaucoup de gens le voyaient. C'était juste que la personne qui aurait dû le voir avait choisi de ne pas le faire. De retour à mon bureau temporaire, j'ai ouvert la clé USB. Les propositions de Caleb étaient encore pires que ce que j'avais imaginé. Il n'avait pas seulement changé la tarification. Il avait copié une grande section d'une ancienne proposition que j'avais écrite pour l'entreprise de David Bennett l'année dernière. Changé la couverture et quelques chiffres, et l'avait présentée à un autre client. Le problème était que cette ancienne proposition avait beaucoup de contenu personnalisé. Les clients étaient dans des industries différentes avec des interfaces système différentes et une logique de contrôle des risques différentes. Un copier-coller direct était une recette pour le désastre. J'ai mis les deux propositions côte à côte sur mon écran,
soulignant les différences en rouge. Une par une. À 14 heures, un message de Julien est arrivé. As-tu pris des documents de l'entreprise? J'ai ri de l'accusation. Il était toujours comme ça, défendant Caleb en me suspectant en premier. J'ai répondu. Tous les matériaux en ma possession ont été obtenus légalement et sont liés à mes propres projets. Droits et responsabilités. Il a répondu rapidement. Ne brûle pas tes ponts. Je l'ai appelé directement. Il a répondu immédiatement. Eleanor Vance. Julien, je te demande, Caleb a-t-il utilisé mon ancienne proposition? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout. Il a référencé des matériaux du département. Référencer et copier sont deux choses différentes. Il commence juste. Il ne peut pas réussir du premier coup. Donc tu veux que je le corrige pour lui à nouveau? Il a été pris au dépourvu. Après quelques secondes, il a dit, ce projet est très important. Aide-le à réviser la proposition en privé. Tu n'as même pas besoin de mettre ton nom dessus. J'ai presque ri à haute voix. Tu n'as même pas besoin de mettre ton nom dessus. Il l'a dit si naturellement. Au cours des 5 dernières années, j'avais nettoyé tellement de ces bêtises. Un investisseur avait fait une demande de dernière minute et il m'avait fait négocier. L'équipe de livraison avait un retard et il m'avait fait apaiser le client. À l'anniversaire de sa mère. Caleb était apparu de manière inattendue et j'avais dû arranger les choses. Maintenant, Caleb ne pouvait pas produire une proposition décente. Et il voulait que je la corrige anonymement. Sur quelle base? Ai-je demandé. La voix de Julien s'est durcie. Sur la base que tu as mis la moitié du sang de ta vie dans cette entreprise. J'ai mis la moitié du sang de ma vie dans cette entreprise. Donc tu m'as mise sur la liste de rétrogradation. J'ai déjà dit que je n'avais pas bien géré cela. Pas bien n'est pas une excuse. La ligne est devenue silencieuse à nouveau. Il semblait très peu habitué à ce que je formule les choses si clairement, mot par mot. Autrefois, s'il disait « je suis fatigué », je m'arrêtais. S'il disait « ne fais pas de scène », je reculais. Maintenant que je ne reculais pas, il me trouvait étrangère. Julien, ai-je dit, dès le moment où j'ai démissionné. Je ne porte plus aucune responsabilité non autorisée pour Horizontech. Tu veux regarder l'entreprise échouer? Je te regarde assumer la responsabilité de tes propres décisions. Sa respiration s'est alourdie. Qu'est-ce que tu veux, un divorce? Ces deux mots sont tombés et l'autre bout de la ligne est devenu complètement silencieux. Après un long moment, il a dit, ne me menace pas avec le divorce. Ce n'est pas une menace, ai-je dit en regardant les preuves sur mon bureau. C'est une notification. J'ai raccroché. Une demi-heure plus tard, Caleb a envoyé un email. Il ne me l'a pas envoyé directement, mais en copie à Julien. Au RH et à quelques membres clés de l'équipe des comptes stratégiques. L'objet était concernant l'interférence post-démission de mademoiselle Eleanor Vance avec la progression des projets. Le contenu était subtil, affirmant que bien que j'avais démissionné, j'utilisais encore mes anciennes relations clients pour influencer les arrangements internes de l'entreprise, mettant une pression immense sur la nouvelle équipe. Il disait qu'il était prêt à supporter le malentendu et espérait que je ne laisserais pas mes sentiments personnels affecter les intérêts de l'entreprise. L'email a mis le chat interne de l'entreprise en frénésie à nouveau. Caleb était intelligent. Il se positionnait comme le nouveau venu harcelé et moi comme l'ex-employé amer qui ne pouvait pas lâcher prise. Si je restais silencieuse, le blâme collerait. Si je ripostais, il pouvait continuer à jouer la victime. Après avoir lu l'email, j'ai répondu avec seulement 4 pièces jointes. Premièrement, la lettre de suspension du client. Deuxièmement, une comparaison côte à côte de la tarification avant et après les changements de Caleb. Troisièmement, le rapport de plagiat de l'ancienne proposition. Quatrièmement, ma démission, confirmation et déclaration des limites de responsabilité. Le corps de l'email ne comportait qu'une phrase. Monsieur Reed. Veuillez clarifier lequel des risques de projet ci-dessus a été causé par mon interférence.
Poste d'émission. 10 minutes après l'envoi de l'email, personne n'avait répondu. 20 minutes plus tard, Marcus Thorne m'a envoyé un message. Eleanor, toute l'équipe l'a vu. Megan a suivi immédiatement. Il est allé dans le bureau de Julian en jouant la victime. J'ai fermé mon client email et n'ai plus regardé. Ce n'était pas ma bataille. Du moins pas une où j'avais encore besoin d'être en première ligne. Mais le soir, David Bennett a appelé. Eleanor, es-tu libre en ce moment? Oui. J'ai entendu que le récit interne de Horizon te peint comme celle qui interfère avec les projets. Il a ri. Julian est venu me voir personnellement aujourd'hui pour expliquer. Il a dit que Caleb était inexpérimenté. Mais que l'entreprise arrangerait pour que tu sois une consultante en arrière-plan. Mes yeux sont devenus froids. Je n'ai pas accepté cela. Je m'en doutais. Le ton de David est devenu sérieux. Donc, je voulais te demander, si tu devais travailler comme consultante indépendante. Serais-tu ouverte à prendre un projet d'évaluation des risques externes? Je n'ai pas répondu immédiatement. C'était une opportunité, mais aussi un test de limite. Je ne pouvais pas voler les clients de mon ancienne entreprise pendant cette période sensible. Poste d'émission. Mais je pouvais faire une évaluation indépendante basée uniquement sur les besoins propres du client. Sans toucher aux données de projet de Horizon. Nous pouvons en parler, ai-je dit. Mais à condition que cela évite le champ des contrats existants de Horizon et que tout soit confirmé. Par écrit. David Bennett a ri maintenant. C'est l'Eleanor que je connais. Après avoir raccroché, j'ai regardé le ciel qui s'assombrissait. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Un message de Julian. Vas-tu vraiment prendre David Bennett comme consultant? J'ai répondu, dans les limites légales. C'est ma liberté. Il a répondu rapidement, tu n'étais jamais comme ça avant. J'ai fixé cette phrase et ai laissé échapper un doux soupir. Jamais comme ça avant. L'ancienne Eleanor aurait d'abord considéré s'il était dans une position difficile. La nouvelle Eleanor considère d'abord ce qui est juste pour elle. C'est la différence. Je n'avais pas prévu d'assister à la conférence à huis clos de l'industrie. L'invitation est venue de David Bennett au téléphone. Il a dit, nous ne parlons pas de Horizon. Nous parlons des risques de l'industrie. Eleanor, tu ne devrais pas disparaître de ce cercle juste à cause d'une mauvaise relation. Cette phrase m'a fait marquer une longue pause. Au cours des 5 dernières années. Je m'étais attaché si étroitement à Horizon Tech que quand les gens parlaient de moi. Ils disaient, la femme de Julian Croft. Elle est très capable. Peu disait simplement Eleanor Vance. Cet après-midi-là. J'ai mis un pantalon de costume noir et suis allé à la salle de conférence de l'hôtel. Je ne me suis pas assise à la table principale. J'ai juste pris un siège au fond et écouté plusieurs clients discuter des réductions budgétaires. Et des mises à niveau du système de chaîne d'approvisionnement pour le second semestre de l'année. Une demi-heure plus tard, Julian est entré avec Caleb. Caleb était habillé très formellement aujourd'hui dans un costume gris clair sur mesure. Un badge Horizon Tech épinglé sur sa poitrine. Il m'a vu en un instant et son expression s'est figée. Julian m'a vu aussi. Ses pas ont vacillé un moment avant qu'il ne se reprenne. Quand le modérateur a présenté Horizon Tech, Julian est monté sur scène pour parler. Il a dit que l'entreprise avait récemment subi une mise à niveau organisationnelle. Introduisant un mécanisme de synergie de projets plus jeunes et plus dynamiques qui apporterait des services plus flexibles aux clients. Caleb était assis au premier rang, tête légèrement baissée comme une nouvelle étoile consacrée. J'étais assise au fond, l'expression indéchiffrable. Ce n'est que pendant la séance de questions-réponses que David Bennett a levé la main. Monsieur Croft. J'aimerais demander qui est maintenant le responsable de votre département des comptes stratégiques. Julian a marqué une demi-seconde de pause. Il est coordonné par Caleb Reed. Je superviserai personnellement. David Bennett a hoché la tête. Et mademoiselle Eleanor Vance? Toute la salle est soudain devenue silencieuse. Julian m'a regardé. Caleb s'est aussi tourné pour me regarder, un éclair de panique dans les yeux.
Julien a dit, Mademoiselle Vance prend une pause temporaire pour raisons personnelles. J'ai pris le microphone sur ma table. Correction. Je ne suis pas en pause temporaire. J'ai formellement démissionné. La déclaration a provoqué un murmure dans l'audience. Le visage de Julien a changé. Caleb s'est immédiatement levé, sa voix douce. Eleanor, c'est une conférence de l'industrie. Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour discuter des affaires internes de l'entreprise. N'est-ce pas? Je l'ai regardé. Je corrige simplement le registre. David Bennett a pris le relais. Ce n'est pas une affaire privée pour les clients. Un changement de leadership de projet est un point de risque. Un autre client a pris la parole. Nous avons toujours traité avec Eleanor quand nous discutions de collaboration avec Horizon. Ce changement soudain nécessite une explication. Le visage de Caleb est devenu plus pâle. Il a forcé un sourire. Soyez assurés tout le monde. Eleanor a laissé une documentation complète, et je travaille dur pour prendre mes marques. Horizon Tech n'est pas une entreprise d'une seule personne. Elle ne s'arrêtera pas de fonctionner juste parce qu'une personne part. C'était une réplique bien délivrée, mais certains n'y ont pas cru. David Bennett lui a demandé, Monsieur Reed. Dans la proposition de phase 2 que votre entreprise nous a envoyée, vous avez réduit les frais de maintenance à moins de 10%. Pouvez-vous expliquer qui portera le coût de la réponse au service pour les 3 prochaines années? Caleb a regardé Julien. Julien était sur le point de répondre, mais David Bennett a ajouté, je demande à Monsieur Reed. Puisqu'il est le coordinateur principal, il devrait savoir. Le sourire sur le visage de Caleb n'a pas tenu. Il a tripoté les papiers dans sa main, sa voix tremblante. Cette partie peut être optimisée à l'avenir, donc vous ne savez pas. La salle était silencieuse. Les yeux de Caleb se sont immédiatement remplis de larmes. Il m'a regardé comme profondément lésé. Eleanor, tu vois, ils ne reconnaissent tous que toi. J'ai vraiment essayé si dur. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me donner un peu de temps? Avant que je puisse parler, une cliente assise à côté de moi a pris la parole. Monsieur Reed, les clients ne sont pas vos professeurs d'école. Nous n'avons aucune obligation de vous donner du temps pour des essais et erreurs. Ces mots ont frappé plus fort que les miens. Caleb s'est complètement figé. Julien se tenait sur scène, le visage sombre. Il m'a regardé comme s'il espérait que j'interviendrais et arrangerais les choses. Autrefois, dans une situation comme celle-ci, j'aurais absolument pris la parole. J'aurais pris la conversation. Recadrer les préoccupations du client comme des questions constructives. Et sauver la face pour Horizon Tech et pour Julien. Mais aujourd'hui, j'ai simplement reposé le microphone. Je ne sauvais plus la journée. Julien devait gérer lui-même. Concernant les détails du projet, nous pouvons en discuter en privé après la réunion. David Bennett ne l'a pas davantage pressé, il a juste dit légèrement, Monsieur Croft. Nous n'achetions pas la marque Horizon. Nous achetions la livraison d'Eleanor Vance. À ces mots, tous les yeux dans la salle se sont tournés vers moi. Le visage de Caleb s'est empourpré d'humiliation, et la couleur a quitté le visage de Julien. Je me suis levé. Monsieur Bennett, merci pour votre confiance. Mais j'ai quitté Horizon et ne peux et ne ferai aucun engagement en son nom. J'ai regardé tout le monde. Si l'un d'entre vous a besoin de services de conseil indépendants, vous pouvez me contacter dans les limites de la conformité légale. S'il s'agit d'un projet Horizon existant, veuillez contacter directement l'équipe Horizon. Après avoir fini, j'ai pris mon sac et suis parti. Pas d'attaque, pas d'accusation, mais tout le monde a compris. J'avais coupé les liens avec Horizon. Dehors de l'hôtel, Julien m'a poursuivi. Eleanor Vance. Je me suis arrêté au bas des marches. Il a marché rapidement vers moi, sa respiration un peu saccadée. Devais-tu m'humilier publiquement aujourd'hui? Je l'ai regardé. Quelle partie de ce que j'ai dit était fausse? Il est resté sans voix. J'ai continué. Tu as dit que j'étais en pause temporaire. J'ai corrigé que j'avais formellement démissionné. Tu as mis Caleb en charge des clients.
Un client lui a posé une question. Julien, l'humiliation n'est pas donnée par les autres. C'est quelque chose que tu arranges pour toi-même. Ses yeux contenaient une rage réprimée et aussi une panique. Tu savais que Caleb ne pouvait pas gérer ce genre de situation. Alors pourquoi l'as-tu mis là-haut? Il est resté silencieux. Il ne pouvait pas répondre à cette question parce que la réponse était simple. Il voulait le promouvoir. Mais il voulait aussi que je sois son filet de sécurité. Il voulait la gloire de Caleb et ma compétence. Mais le monde n'offre pas de tel marché bon marché. Caleb est sorti en courant de l'entrée de l'hôtel, l'air affolé. Julien, t'es-je embarrassé? Julien s'est instinctivement tourné pour le soutenir. Le mouvement était si rodé, si naturel qu'il a dissipé le dernier brin d'hésitation que j'avais. Je les ai regardés et soudain ri. Julien a entendu le rire et s'est retourné. De quoi ris-tu? Comment ne l'ai-je pas vu avant? Son visage a légèrement changé. J'ai dit, tu n'es pas mauvais pour protéger quelqu'un. Tu as juste jamais choisi de me protéger. Les pleurs de Caleb se sont arrêtés. Julien semblait figé sur place par mes mots. Je ne les ai plus regardés. Une voiture s'est approchée. Je suis monté. Avant que je ferme la portière, Julien l'a soudain saisie. Eleanor, parlons. J'ai regardé sa main. Monsieur Croft, ne laissez pas le client voir une scène encore plus humiliante. Ses doigts se sont raidis. J'ai doucement fermé la portière. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai vu dans le rétroviseur Caleb debout à côté de Julien. Serrant sa manche, mais Julien regardait ma voiture. Un regard tardif et dénué de sens. Après ce jour, Julien a commencé à essayer de me contacter fréquemment. D'abord par téléphone, que je n'ai pas répondu, puis par email. Il disait que l'entreprise pouvait rédiger un nouvel accord de conseil pour moi, me permettant d'aider à stabiliser les clients en tant que partie externe avec les honoraires que je voulais. J'ai répondu par une phrase, je n'accepte pas les affaires liées à Horizon Tech. Puis sont venus les textos. Il disait, un mariage n'est pas une entreprise. On ne peut pas le traiter avec une démission. Je n'ai pas répondu. Finalement, il est apparu à mon immeuble d'appartement. C'était une location temporaire pas loin du centre-ville avec une bonne sécurité. Je l'ai vu debout à côté de sa voiture quand je suis descendu chercher un colis. Il avait perdu du poids avec des cernes sous les yeux. Quand il m'a vu, il s'est immédiatement approché. Eleanor. Je me suis arrêté à l'entrée en tenant le colis. Comment as-tu trouvé cet endroit? Il n'a pas répondu. J'ai froncé les sourcils. Julien, m'as-tu pisté? J'étais juste inquiet pour toi. S'inquiéter et pister ma localisation ne sont pas la même chose. Il est resté silencieux un moment. C'était ma mère. Elle a fait suivre le chauffeur une fois. J'ai laissé échapper un rire froid. Excellent. La manière de la famille Croft. Un embarras a traversé son visage. Je lui ai déjà parlé. Tu lui parles toujours, ai-je dit en serrant plus fort la boîte. Mais c'est toujours moi qui suis violé. Il m'a regardé, sa voix basse. Eleanor, je sais que tu as été lésée cette fois. Je n'ai pas parlé. C'était la première fois qu'il admettait que j'avais été lésé, mais c'était trop tard. Il a continué, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. La liste Vanguard, je n'aurais vraiment pas dû la faire sans t'en parler d'abord. Et la nomination de Caleb était trop précipitée. Juste trop précipitée. Ses lèvres se sont serrées. J'ai dit, tu évites encore le vrai problème. Il y avait des veines injectées de sang dans les yeux de Julien. Alors que veux-tu que je dise? Que j'avais tort? D'accord, j'avais tort. Son ton était un mélange de défaite et de frustration. Comme s'il accomplissait une tâche pour laquelle il n'était pas doué. Je l'ai regardé. En quoi avais-tu tort? Il a été pris au dépourvu. Cette question semblait plus difficile pour lui que n'importe quelle négociation client. Après un long moment, il a dit, je n'aurais pas dû mettre ton nom sur la liste. Pas suffisant. Je n'aurais pas dû laisser Caleb prendre tes clients.
Toujours pas suffisant. Il a enfin froncé les sourcils. Éléanore, que veux-tu de moi? J'ai soudain senti une grande fatigue. Julian, regarde, ce n'est pas que tu ne sais pas comment t'excuser. Tu sais juste pas en quoi tu as eu tort. Son visage s'est assombri. J'ai dit, tu avais tort de me traiter comme ton filet de secours. Tu peux prendre soin de Caleb, le compenser, lui donner des opportunités. Mais tu ne peux pas simplement supposer que je paierai le prix de ta compensation. Son expression a vacillé. Je ne t'ai pas traité comme un filet de secours. Si, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Quand Caleb ne pouvait pas gérer les clients, tu venais à moi. Quand l'entreprise avait des problèmes, tu venais à moi. Quand ta mère me critiquait à la table du dîner, tu restais silencieux. Maintenant que notre mariage s'effondre, tu dis que tu sais que j'ai été lésé. Chaque fois tu attends que la situation soit irrécupérable avant de te souvenir de moi. La gorge de Julian a bougé. Je pensais juste que nous n'avions pas besoin d'être si méticuleux entre nous. Vraiment? J'ai hoché la tête. Parce que nous n'avons pas besoin d'être méticuleux. Mes contributions n'ont pas besoin d'être enregistrées. Parce que nous n'avons pas besoin d'être méticuleux. Mes griefs n'ont pas besoin d'être apaisés. Parce que nous n'avons pas besoin d'être méticuleux. Ma position peut être donnée à quelqu'un d'autre d'abord. Après tout, elle peut juste être réintégrée dans 3 mois. Son visage est devenu complètement blanc. Je me suis tourné pour partir. Il a saisi le carton. Ne pars pas. Il s'est arrêté. Lâche. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. J'ai marqué une pause un moment. J'avais vraiment oublié. Le 18 mai, le jour où nous avons obtenu notre certificat de mariage. Chaque année ce jour-là, je réservais un restaurant à l'avance, préparais un cadeau. Puis faisais semblant de demander nonchalamment s'il était libre. Il était toujours occupé. L'année dernière pour notre anniversaire, il était à l'hôpital avec Caleb pour un check-up. La raison était que Caleb venait juste de rentrer au pays et n'avait pas de famille. J'avais mangé un steak froid toute seule ce jour-là. Julian a dit à voix basse, j'ai réservé le restaurant que tu aimais autrefois. Allons manger un repas, d'accord? Je l'ai regardé et soudain demandé, savais-tu que je ne mange plus de steak de cet endroit? Il a été stupéfait. J'ai dit, j'ai arrêté il y a 3 ans après mon ulcère d'estomac. Sa main a lentement lâché. Il ne savait pas. Bien sûr qu'il ne savait pas. Ces dernières années, il se souvenait que Caleb était allergique au pollen. Que Caleb avait peur du noir, que Caleb ne buvait pas d'eau glacée. Mais il ne se souvenait pas que j'avais un estomac sensible, que je ne mangeais plus de steak. Que j'avais arrêté d'attendre notre anniversaire. Juste à ce moment, un taxi s'est arrêté au bord du trottoir. Caleb en est sorti. Il nous a vus et s'est arrêté, ses yeux se remplissant immédiatement de larmes. Julian. Julian s'est tourné, le front plissé. Que fais-tu ici? Caleb s'est approché, sa voix tremblante. Ta mère m'a dit que tu étais ici. Je ne voulais pas te déranger, mais quelque chose d'autre est arrivé au bureau. David Bennett a officiellement envoyé la lettre d'intention de résiliation. Le conseil veut que tu reviennes immédiatement. Il m'a ensuite regardé. Éléanore, je sais que tu me hais, mais Horizon est vraiment au bord de l'effondrement. Peux-tu s'il te plaît l'aider cette fois? Juste cette fois. Je l'ai regardé. Il pleurait magnifiquement et ses mots étaient tout aussi beaux. Mais chaque fois il arrivait précisément quand Julian était sur le point de me faire face. Caleb, ai-je demandé, veux-tu vraiment que je l'aide? Il a été stupéfait. J'ai dit, si je reviens, les comptes stratégiques seront à moi à nouveau. Les clients me reconnaîtront encore. Ton budget spécial sera audité. Les propositions que tu as signées seront enquêtées. Es-tu sûr? Son visage est instantanément devenu blanc. Julian l'a aussi regardé. Les lèvres de Caleb ont bougé. J'étais juste inquiet pour l'entreprise. Non. J'ai tenu la boîte, ma voix calme. Tu es inquiet que dès l'instant où je reviendrai, tu ne sauras plus rien.
Les larmes de Caleb se sont arrêtées. Cette fois, il n'a pas pu recommencer à pleurer immédiatement. L'expression de Julien a changé. Il voyait enfin un aperçu de quelque chose qu'il avait été réticent à voir auparavant. Caleb a frénétiquement saisi sa manche. « Julien, je ne suis pas » J'ai sorti un document de mon sac et l'ai tendu à Julien. Il l'a pris automatiquement. La couverture indiquait « Accord de divorce ». Sa main s'est figée. « Éléanore, tu as dit qu'un mariage ne pouvait pas être traité comme une démission, non ?» Je l'ai regardé. « Alors traitons-le avec une procédure de divorce. » Caleb se tenait à côté, son visage d'une pâleur cadavérique. Julien fixait les mots comme s'ils étaient un jugement irréversible. « Je ne le signerai pas. »« Tu le feras, ai-je dit. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors un jour. » J'ai contourné eux et suis entré dans l'immeuble d'appartement. Cette fois, Julien ne m'a pas arrêté. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je l'ai vu baisser les yeux sur l'accord. Caleb se tenait à côté de lui pour la première fois, n'osant pas le toucher. Je savais qu'il paniquait enfin, mais la personne pour qui il paniquait ne reviendrait jamais. Julien m'a contacté à nouveau via un email formel. L'objet était poli. Invitation à une réunion concernant les responsabilités de projet de Horizon Tech. Le contenu était en essence que l'entreprise avait connu des turbulences dues à des malentendus externes et ils espéraient que moi, en tant qu'ancienne responsable des comptes stratégiques, assisterais à une réunion interne pour clarifier les faits du transfert de projet et stabiliser le moral de l'équipe. J'ai ri en le lisant. L'email était encadré comme une invitation. Mais c'était vraiment une tentative de me faire endosser leur récit. Tant que je me tiendrais dans cette salle de conférence et dirais que le transfert s'était bien passé et que les clients observaient simplement temporairement. Julien pourrait stabiliser la situation. Mais pourquoi le ferais-je? J'ai répondu, je peux assister, mais je ne ferai qu'énoncer les faits. Je n'assumerai aucune responsabilité subséquente pour Horizon Tech. 5 minutes plus tard, il a répondu, d'accord. Je savais qu'il n'avait pas d'autre choix. La réunion était prévue pour le vendredi après-midi dans la même salle de conférence exécutive. Quand je suis entré, c'était bondé. Outre les cadres, il y avait des membres clés des comptes stratégiques, des finances, des RH et de l'équipe de livraison. Caleb était assis au premier rang, l'air hagard. Julien se tenait à l'avant, et son regard s'est clairement attardé sur moi quand je suis entré. Je n'ai pas pris le siège qu'il m'avait arrangé. Je me suis assise sur une chaise vide près de la porte, prête à partir à tout moment. Julien a commencé à parler. L'entreprise a traversé des turbulences récemment. Il y a eu des malentendus externes sur nos ajustements internes. Nous avons demandé à Éléanore de revenir aujourd'hui pour clarifier les faits. Il m'a regardé. Éléanore, voudrais-tu dire quelques mots? Je me suis levé et ai pris la télécommande. D'accord. Le grand écran s'est allumé. La première diapositive n'était pas l'introduction de l'entreprise qu'il avait préparée. C'était la liste du projet Vanguard. Un halètement bas a traversé la salle. Le visage de Julien a changé. Éléanore. Je ne l'ai pas regardé. Puisque nous sommes ici pour énoncer les faits, commençons par les faits. J'ai pointé la liste. Ceci est l'avis formel de rétrogradation que j'ai reçu le jour de ma démission. Mon nom est en tête. L'approbateur est Julien Croft. En copie au RH, aux finances et au bureau du conseil. Le visage de Caleb est devenu blanc. La deuxième diapositive était le plan de transition des clients. Ceci est le plan de transition généré le 3e jour de Caleb dans l'entreprise. Il montre que les 3 principaux clients stratégiques dont j'étais responsable devaient être progressivement transférés au groupe de synergie de projet de Caleb Reed dans les 3 prochains mois. Quelqu'un a murmuré, donc c'était vrai. La 3e diapositive était le registre d'ajustement budgétaire. Ceci est le budget spécial de Caleb de 150 000 $ provenant du budget d'assurance de livraison du département des comptes stratégiques. La responsable financière, Émilie Foster, a baissé la tête. Je n'ai pas dit son nom,
énonçant seulement si ce transfert budgétaire avait continué. Il aurait directement impacté la qualité de la livraison du trimestre d'été. Julien n'a finalement plus tenu. Assez. Ce sont des documents de gestion interne. Pas adaptés à l'affichage dans une réunion de toute l'entreprise. Je l'ai regardé. Alors quel était le but de m'inviter ici? Pour que je dise que tout était un malentendu? Son visage était sombre. J'ai continué à la diapositive suivante. Sur l'écran était la proposition révisée de Caleb. Ceci est la version de tarification. Après que Caleb a pris le relais. Il a changé la livraison par phase en un forfait unique tout compris et a réduit les frais de maintenance à long terme à un niveau qui ne pouvait pas couvrir les coûts. Le responsable de la livraison n'a pas pu s'empêcher de parler. Nous nous y sommes opposés à l'époque, mais M. Reed a dit que M. Croft l'avait approuvé. Tous les regards se sont tournés vers Julien. Caleb s'est levé en trébuchant. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste obtenir des résultats rapidement pour que tout le monde m'accepte. Je l'ai regardé. Vouloir des résultats ne signifie pas que tu peux utiliser le risque client comme terrain d'entraînement. Ses larmes ont commencé à couler à nouveau. Eleanor, pourquoi dois-tu me pousser comme ça? J'admets que je ne suis pas aussi bon que toi. Mais je n'avais vraiment aucune intention malveillante. Après ton départ, tout le monde me comparait à toi. J'étais sous tellement de pression. Ces mots ont ému quelques employés moins informés. Il était très bon pour emballer son incompétence en harcèlement. J'ai passé à la diapositive suivante. C'était le message texte qu'il m'avait envoyé. Julien a dit qu'il ne peut arrêter d'être PDG que quand il est avec moi. La salle est tombée silencieuse. Les pleurs de Caleb se sont coincés dans sa gorge. Julien s'est figé. Je n'ai pas dit grand-chose, je lui ai juste demandé, est-ce aussi une pression de travail? Les lèvres de Caleb ont tremblé. J'ai juste mal parlé. Tu n'as pas mal parlé? Ai-je dit, ma voix pas forte. Tu savais exactement ce que tu voulais, et ce n'était pas seulement le travail. Personne dans la salle n'osait faire de bruit. J'ai continué. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour discuter de sentiments personnels. Je suis ici pour clarifier 3 choses. J'ai levé mes doigts. Premièrement, j'ai complété un transfert légal et approprié avant ma démission. Il n'y a eu aucun abandon malveillant de mes fonctions. Deuxièmement, les clients ont suspendu leur coopération en raison de changements de leadership, de risques de tarification et de responsabilités de livraison incertaines. Pas à cause de mon interférence post-démission. Troisièmement, à compter de la date effective de ma démission, je ne représente plus Horizon Tech. Ni ne serai responsable d'aucun projet non autorisé par moi. J'ai affiché la diapositive finale. C'était ma confirmation de démission. Le registre de procédure des RH et la déclaration des limites de responsabilité. Sarah Jenkins s'est levée. Sa voix était un peu tremblante, mais claire. Je peux confirmer que toutes les procédures de démission de Mademoiselle Vance étaient conformées. Que ses matériaux de transfert étaient complets. Monsieur Croft a demandé un retrait du processus 3 jours plus tard, mais à ce stade, les conditions pour un retrait unilatéral n'étaient plus remplies. Julien a jeté un regard à Sarah. Le visage de Sarah est devenu pâle, mais elle ne s'est pas assise. Marcus Thorne s'est aussi levé. Je peux confirmer que Mademoiselle Vance a archivé tous les matériaux clients avant son départ. Monsieur Reed a ensuite demandé que nous fournissions l'accès à ses notes de communication privées. Ce que nous n'avons pas fait. Megan a suivi, se levant. Je peux le confirmer aussi. Un par un, les gens dans la salle qui avaient baissé les yeux ont commencé à lever la tête. Julien se tenait à l'avant, son visage devenant plus laid à chaque seconde. Caleb s'est enfoncé dans sa chaise, des larmes coulant sur son visage. Mais personne ne le réconfortait. J'ai éteint le PowerPoint. Monsieur Croft, j'ai énoncé les faits. Il m'a fixé, sa voix basse et serrée. Es-tu satisfaite? Je l'ai regardé. Tu penses encore que j'ai fait ça pour la satisfaction? Il n'a pas parlé. Julien,
je ne suis pas venu ici pour me venger de toi. Je suis venu ici pour rendre le blâme qui ne m'appartient pas. J'ai pris mon sac. Après aujourd'hui, je n'ai plus de relation avec Horizon Tech. Je me suis retourné et marché vers la porte. Derrière moi, Julian a soudain parlé. Eleanor Vance, vas-tu vraiment couper les liens si proprement? Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Vas-tu aussi jeter 5 ans de mariage? Tout le monde dans la salle retenait son souffle. Je me suis tourné pour lui faire face. Julian, c'est toi qui as mis nos 5 ans de mariage sur la liste de rétrogradation. Son visage est devenu complètement cendreux. Je ne me suis pas attardé. En sortant de la salle de conférence, j'ai entendu la voix du représentant du bureau du conseil. Monsieur Croft, le conseil exige une explication écrite pour cet ajustement organisationnel. La porte s'est refermée derrière moi. Je suis resté dans le couloir et ai laissé échapper un long soupir. Je n'avais gagné aucun applaudissement, mais j'avais récupéré mon intégrité. Et c'était plus important. Le rendez-vous au bureau du greffe était prévu pour le lundi suivant. J'avais fixé l'heure. Julian n'avait pas confirmé jusqu'au dimanche soir quand il a envoyé un texto. Je serai là demain. J'ai regardé longtemps et ai répondu par un seul mot. D'accord. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Le lundi matin, je suis arrivé plus tôt que lui. À l'entrée, quelques jeunes couples se tenaient la main. Leur visage mélangeait nervosité et excitation. Je les ai regardés et soudainement repensé à ce jour il y a 5 ans. Julian et moi nous tenions à la même entrée. Il avait tenu ma main et dit « Eleanor. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles pour l'entreprise. Nous les traverserons ensemble. » Je l'avais cru. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que traverser ensemble signifiait que je ferais la plus grande partie du traversé. À 9 heures précises, Julian est arrivé. Il portait un costume noir comme s'il se rendait à une réunion du conseil. Quand il m'a vu, son pas a ralenti. « Tu attends depuis longtemps? » « Non. » Je lui ai tendu les documents. « Allons-y. » Il ne les a pas pris. « Eleanor, pouvons-nous parler d'abord? » J'ai jeté un regard à la file. Nous avons parlé de nombreuses fois. J'ai regardé ces premiers registres financiers que tu as organisés hier soir. Sa voix était un peu rauque. Je viens de réaliser que l'argent que tu as mis dans l'entreprise en vendant ton appartement n'a jamais été correctement réglé. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé? Je l'ai regardé. Je l'ai fait. Il a été stupéfait. Après le tour de financement série B, je t'ai envoyé un email. Tu as répondu que nous étions mari et femme. Il n'y avait pas urgence à régler. Son visage est devenu pâle. Il se souvenait. À l'époque l'entreprise commençait juste à décoller. Sa mère voulait une plus grande maison. Julian disait que les flux de trésorerie étaient serrés et m'avait demandé d'attendre. J'avais attendu. Et ce poids s'était transformé en années. Julian a dit à voix basse, « Je te rembourserai. Suivons juste l'accord. » Doit-il vraiment en arriver à un accord entre nous? Je l'ai regardé et soudain senti que la question était très légère. Julian. Les accords ne blessent pas les relations. Ce sont les gens qui ne respectent pas les accords qui le font. Il est resté silencieux. Son téléphone a sonné. Il y a jeté un regard. C'était sa mère. Il n'a pas répondu. Immédiatement après, un appel de Caleb est arrivé. Il n'a toujours pas répondu. Tu peux répondre, ai-je dit. Ça va. Mais le téléphone a continué à sonner. Finalement, frustré, il a répondu en haut-parleur. La voix paniquée de Caleb a immédiatement rempli l'air. Julian, les membres du conseil sont venus me voir. Ils ont dit que je dois coopérer avec une enquête sur les problèmes de budget et de proposition. Peux-tu s'il te plaît revenir? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Julian a fermé les yeux. Coopère avec eux comme ils le demandent. Caleb a été stupéfait. Mais tu as dit que tu me protégerais.
J'ai vu la main de Julien se serrer en poing. À l'autre bout, Caleb semblait complètement paniqué. Julien, j'admets que je voulais me prouver, et j'admets que je n'aime pas Eleanor. Mais c'est toi qui m'as dit de signer tous ces documents. Tu ne peux pas simplement rejeter tout le blâme sur moi maintenant. Les yeux de Julien se sont ouverts d'un coup. Caleb continuait à déverser. Je suis revenu parce que tu m'avais promis une position. Tu as dit qu'Eleanor était forte et ne s'en offusquerait vraiment pas. Tu as dit qu'elle était ta femme et nettoierait le bazar à la fin. Des gens allaient et venaient à l'entrée du bureau du greffe. Julien se tenait là, son visage devenant lentement gris. Caleb sanglotait encore. Julien, je ne suis pas une mauvaise personne. J'avais juste peur. Peur de n'avoir rien. Peur que tu reviennes vers elle à la fin. C'est pourquoi je voulais sa position. Je voulais que tout le monde m'accepte. Julien a raccroché le téléphone. Il avait l'air d'avoir enfin été forcé d'entendre la vérité. Mais c'était une vérité que j'avais entendue il y a longtemps. Il m'a regardé, une panique momentanée dans les yeux. Eleanor, allons-y, les jeux interrompus. Sa voix était rauque. Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Tu savais, ai-je dit en le regardant. Tu aimais juste être nécessaire pour lui et tu aimais que je nettoie après toi. Ses lèvres ont bougé, mais il ne pouvait pas former une réfutation. Nous sommes entrés. Au comptoir. Le greffier a vérifié nos documents et a demandé si nous étions tous les deux ici volontairement. Je le suis, ai-je dit. Julien n'a pas répondu immédiatement. Le greffier a levé les yeux vers lui. Il tenait le stylo, les veines sur le dos de sa main ressortant. Juste à ce moment, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était le bureau du conseil. Il y a jeté un regard, mais n'a pas répondu. Le greffier a demandé à nouveau, « Monsieur, déposez-vous volontairement pour le divorce ?» Julien m'a regardé. À ce moment, ses yeux contenaient quelque chose que j'avais attendu des années de voir. Regret, douleur, réticence, mais c'était trop tard. Je l'ai regardé calmement. Julien, ne me fais plus attendre pour toi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Après un long moment, il a murmuré, je le suis. Le processus a été plus rapide que je ne m'y attendais. Quand j'ai reçu le certificat de divorce, le soleil brillait directement sur le comptoir. Le petit livret rouge semblait léger, trop léger pour mettre fin à un mariage de 5 ans. Mais il l'avait fait. En sortant du bâtiment, Julien m'a suivi. Eleanor. Je me suis arrêté. Sa voix était basse. Si je n'avais jamais laissé Caleb rejoindre l'entreprise, ne serions-nous pas comme ça? J'ai réfléchi un moment, peut-être que cela serait arrivé plus tard. Il a été pris au dépourvu. Le problème n'était jamais juste Caleb, ai-je dit. C'était que tu croyais toujours que je ne partirais jamais. Le vent a soufflé, ébouriffant mes cheveux. Julien a levé la main comme pour les écarter comme il le faisait autrefois. J'ai fait un pas en arrière. Sa main s'est figée en l'air. Ne fais plus ça, ai-je dit. Il a lentement baissé la main. Que feras-tu maintenant? A-t-il demandé, incapable de finir. Je l'ai fini pour lui. Je vais bien. Ce n'était pas pour le réconforter. C'était pour me le dire à moi-même. Une voiture s'est approchée. Avant que j'y monte, Julien a soudain dit, « Puis-je encore te contacter ?» Je l'ai regardé. Pour le travail, ce n'est pas nécessaire. Pour les affaires personnelles, encore moins. Il est resté sans voix. La portière de la voiture s'est fermée. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai vu dans le rétroviseur qu'il se tenait encore à l'entrée. Serrant le certificat de divorce comme s'il avait enfin perdu quelque chose qu'il pensait ne jamais. Partir. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste changé son nom de contact dans mon téléphone de Julien à son nom complet puis les désépinglé du haut de mes contacts. Le premier mois après le divorce, j'étais trop occupé pour regarder en arrière. David Bennett m'a présenté à 2 entreprises pour du conseil indépendant en risque. Je ne me suis pas précipité pour créer une entreprise.
J'ai juste mis en place un studio personnel appelé Vance Advisory. Le nom venait du mien et de l'idée que de bons conseils construisent de grandes entreprises. Le jour où j'ai signé mon premier contrat indépendant, la salle de conférence était petite. Elle n'avait pas les impressionnantes parois de verre de Horizon Tech. Ni une équipe de personnes qui m'adulaient. Mais en m'asseyant au siège principal, j'ai ressenti un sentiment de paix sans précédent. En tournant à la dernière page du contrat, le client m'a demandé, « Mademoiselle Vance. Êtes-vous sûre de vouloir seulement être consultante? Pas envisager de diriger une équipe à nouveau? » J'ai souri. J'y réfléchirai à l'avenir, mais cette fois je veux aller à mon propre rythme. Le client a hoché la tête. C'est ton rythme qui nous intéresse. J'ai signé mon nom, Eleanor Vance. Pas Madame Croft, pas l'ancienne responsable de Horizon Tech, juste Eleanor Vance. Cet après-midi-là, Sarah Jenkins m'a envoyé un message. Elle avait démissionné de Horizon Tech. Emily Foster avait aussi soumis sa démission. Marcus et Megan n'ont pas quitté immédiatement, mais avaient tous deux demandé à être transférés loin de tout projet lié à Caleb. Les résultats de l'audit interne de Horizon Tech sont sortis. Le budget spécial de Caleb avait de nombreuses dépenses non claires. Ces erreurs dans les propositions clients avaient conduit à la résiliation de l'intention de projet. Le conseil a exigé que Julian assume la responsabilité d'une mauvaise gestion. Caleb a démissionné. Avant de partir, il a envoyé un long message au chat de toute l'entreprise, disant qu'il voulait juste se prouver qu'Eleanor Vance était trop autoritaire et l'étouffait. Et que Julian lui avait donné de l'espoir, mais avait échoué à le protéger à la fin. Personne n'a répondu. Dans le monde des adultes, pleurer le plus fort ne te tire pas d'affaire. L'autorité d'approbation de projet de Julian a été partiellement suspendue par le conseil. L'entreprise continuait à fonctionner, mais ce n'était plus son one-man show. Quand cette nouvelle m'est parvenue, j'ai ressenti peu d'émotion. Je ne voulais pas le voir tomber spectaculairement. Je voulais juste m'assurer que je n'étais pas traîné à nouveau dans la boue. Le soir, je suis rentré à mon nouveau bureau. Le coucher de soleil se répandait dans le ciel, jetant une lueur chaude sur mon bureau. Je venais d'ouvrir mon ordinateur portable quand j'ai reçu un email de Julian. L'objet ne comportait que 2 mots. Je suis désolé. Je l'ai ouvert. C'était long. Il disait qu'il avait enfin examiné tous les premiers registres et seulement maintenant réalisait combien d'argent j'avais mis dans Horizon. Combien de risques je l'avais protégé, combien de pression j'avais absorbé. Il disait que quand le conseil l'avait tenu responsable, c'était la première fois qu'il se tenait dans une position d'être questionné. Et seulement alors il avait compris ce que j'avais enduré. Il disait qu'il n'avait pas vu Caleb partir le jour où il était parti. Il disait qu'il était passé devant notre ancienne maison et avait vu l'entrée vide. Et seulement alors il avait réalisé que la maison n'avait jamais été tenue par la maison elle-même. À la fin, il a écrit, « Eleanor, je n'ose pas espérer que tu reviendras. Je veux juste te dire dans mes propres mots que j'avais vraiment tort. » Je l'ai lu, puis ai archivé l'email sans répondre. Non pas à cause de la haine, mais parce que ce n'était plus nécessaire. Certaines excuses sont destinées aux blessures passées. Mes blessures s'étaient déjà cicatrisées, et je n'avais aucun désir de les rouvrir. À 20h, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. « Eleanor, je quitte cette ville. J'étais autrefois si envieux de toi et aussi si effrayé par toi. Maintenant je sais que la position pour laquelle je me suis battu était une que je ne pourrais jamais tenir. Je suis désolé. J'y ai jeté un coup d'œil et l'ai supprimé. Je n'avais pas besoin de recevoir non plus les excuses de Caleb. » À 21h, le chat de groupe du studio s'est animé. Sarah a envoyé une photo d'elle et Emily en train de manger une fondue. Toutes deux souriant heureuses. Megan a écrit dans le chat, « Eleanor. J'ai rejeté une demande déraisonnable de prendre le blâme pour quelque chose aujourd'hui. Ça faisait du bien. » Marcus a répondu, « Félicitations. Tu as enfin gradué. » J'ai regardé l'écran et n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il s'avérait que quand une personne se lève et fixe des limites, les gens autour d'elle apprennent lentement à se tenir droit aussi.
C'était plus satisfaisant pour moi que n'importe quelle vengeance. Quelques mois plus tard, j'ai revu Julien lors d'un événement de signature de l'industrie. Il était assis dans l'audience, beaucoup plus mince. Je suis monté sur scène en tant que responsable de Vance Advisory pour signer un contrat avec un client. Quand le projecteur m'a éclairé, je me suis soudain souvenu d'il y a longtemps quand Julien avait dit qu'il me mettrait dans le siège le plus brillant. La vérité est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne ce siège. Tu peux y monter toi-même. Après la signature et les applaudissements, alors que je descendais de scène, Julien attendait au bout du couloir. Il ne s'est pas approché, il m'a juste regardé à quelques pas de distance. Eleanor. Je me suis arrêté. Il tenait un dossier. L'argent que tu as mis dans l'entreprise, j'ai fait calculer par les avocats et il a été transféré. Les options d'actions acquises seront aussi réglées selon l'accord. Merci. Tu le mérites. J'ai hoché la tête. Il m'a regardé comme s'il avait beaucoup à dire, mais à la fin il n'a dit que « Tu t'en sors bien maintenant. » Oui, je n'ai pas nié. Il a donné un sourire amer. Je pensais autrefois que tu ne pouvais pas quitter Horizon et que tu ne pouvais pas me quitter. J'ai dit calmement, je le pensais aussi. Ses yeux se sont légèrement remplis de larmes. Et maintenant? Maintenant je sais que les gens ne vivent vraiment comme eux-mêmes que quand ils quittent le mauvais endroit. Quelqu'un a appelé mon nom du bout du couloir. Mademoiselle Vance, le client vous attend. J'ai regardé Julien. Je dois y aller. Il a hoché la tête mais n'a pas bougé. Je suis passé devant lui. Cette fois il n'a pas saisi ma main, n'a pas crié mon nom. Derrière moi, je l'ai entendu dire très doucement, « Eleanor Vance, je te souhaite tout le meilleur. » Mes pas ont marqué une fraction de seconde de pause. Je ne me suis pas retourné. Et j'espère que tu apprendras à respecter les autres. C'était la dernière chose que je lui ai dite. Pas une bénédiction, mais un règlement final. Des mois plus tard, Vance Advisory a emménagé dans un nouvel espace de bureau. Ce n'était pas énorme, mais il avait une excellente lumière naturelle. J'ai mis une plante près de la fenêtre, très similaire à celle de mon ancien bureau. Quand Megan est venue rendre visite, elle l'a pointé du doigt et a dit « Eleanor. Celle-ci a l'air si saine. » J'ai souri. Oui, elle peut prospérer même dans un nouvel endroit. Elle n'a pas saisi le sens derrière mes mots, elle a juste hoché la tête sérieusement. Bien sûr, tout ce que tu cultives prospérera. J'ai regardé les nouvelles feuilles et soudain senti un sentiment de clarté. Pendant tant d'années, j'avais abrité les autres du vent et de la pluie. Abritant Julien des risques de l'entreprise, abritant sa famille des fissures dans leur façade. Abritant Caleb de son incompétence. Abritant un mariage de la pourriture qui s'était installé il y a longtemps. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'on ne peut pas toujours être le filet de secours de quelqu'un d'autre. Si tu es un filet de secours trop longtemps, tu finis sans chemin à toi. Maintenant je ne suis plus le tableau d'ensemble de Julien, ni le filet de sécurité de quiconque. Je suis Eleanor Vance et j'avance, sans regarder en arrière.